Ma chérie, t'as changé tous nos coussins? Pourquoi t'as fait ça? Bah Ikea a baissé ses prix, alors j'en ai acheté pour toute la maison. Oh, belle initiative mon amour. Et oui, Ikea baisse durablement ses prix sur une sélection de produits pour un design toujours plus accessible. Comme par exemple la housse de coussin Gurli à 1,99 € au lieu de 2,99 €. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Ikea. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qu'on démasque dès qu'elle crie Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête qui finalement passe plus souvent à la radio que les chanteurs qu'elle a lancés quand elle travaillait dans le disque. Caroline Diamant. C'est vrai. Une grosse tête qui change plus souvent d'accent que de masque, Éric Logérias. Bonjour. Une grosse tête avec qui, même à plus d'un mètre, vous pouvez être éclaboussé, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui, pendant l'été, a vu sa fiancée devenir ministre de la Culture. Titoff. Bonjour. 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 Ah oui, la dernière, elle est toujours bonne. Une grosse tête qui n'est pas plus bête qu'un autre, même si ça dépend quand même beaucoup de qui est l'autre. Stevie Boulet. Bonjour. Comment se sont passées vos vacances, monsieur Titoff? On vous a pas vu depuis un moment, quand même. C'est vrai. Avec ce Puis il y a eu le confinement, il y a eu confinement. tout ça. Vous étiez dans le sud, bloqué. Au Baumette. Ça a fermé, les Et Baumettes. le professeur Raoult, vous consultez alors ou pas? Ah oui, je le vois tous les jours. C'est vrai que sa fille s'appelle Chloroquine ou c'est des conneries? C'est sa cousine qui s'appelle D'accord. Chloroquine. Ça me fait plaisir de te retrouver, Laurent. Oui, je me rappelle pas de ton prénom, mais je suis ravi de te voir. Et vous alors, monsieur Logérias, les vacances ont été bonnes? Ah, trop de vacances, trop de piscines, de femmes à moitié nues. Avec des masques, mais à moitié nus. Parce que dans les coulisses... Quand tu fais l'accent d'un con, ça marche super bien. Hein. Les femmes avec les masques, ça va bien relancer la carrière des moches. Oui, oui. Elle mise tout là-dessus. Ah bah d'ailleurs, Isabelle, alors que vous partiez le masque lundi dernier, 4 ou 5 jours plus tard, vous ne le portez plus. J'étais coincée entre Marcella Yacoub et Christine Bravo qui arrêtait pas de s'engueuler. Moi, j'étais entre les deux. Et donc, je recevais de toutes parts des postillons. Là, c'est plus calme. J'ai personne à ma gauche. Donc, ça va. Je garde... C'est vrai quand même. Méfiez-vous parce que Stevie crache un peu quand même. Oh non, je ne crache pas. Ça dépend d'où, mais moi, je vais cracher. Non. Et il reçoit plus que ce qu'il donne. Oh, ça va, toi, on se passera de tes commentaires. il donne beaucoup. Ah, oui. Laurent, vous savez qu'on peut être drôle sans parler de sexe, vous le savez. Oh, mais ça. bien sûr. C'est toi qui dis ça, Laurent? Dis donc. Tu dis bien que tu t'es fait postillonner à la gueule. C'est à nouveau ma fille. Ah, C'est pas moi, je vrai. l'ai dit d'abord, il prépare une émission avec Karine Le Marchand, bon, qui a été un peu repoussée. Ça s'appelle la Covid. Voilà. Et c'est une Arlésienne qu'on n'entendra jamais, parce que c'est repoussé, un peu comme Stevie, chaque semaine c'est repoussé. Ça s'appelle la Covid. Donc, il est non, pas la queue vide, la Covid. Moi, j'avais compris la queue vide aussi. Je trouvais ça moche. Non, mais vous avez vraiment l'esprit mal placé. non, mais il articule pas. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, l'émission devait démarrer, elle n'a pas démarré, au point même que la direction, bon, je pouvais pas acheter, autrement je l'aurais fait, Oui. m'a appelé, je vous jure que c'est vrai, pour remplacer l'émission samedi dernier et animer Stop ou encore. Incroyable. Oh, moi, je veux bien le faire. Hein. Et les gens Ah oui, ont mais ils voté vous ont pas top appelé. tout de suite. Monsieur Baffy, en tout cas, vous êtes, je dois dire, déprimé. Et je le sais. Eh ben si, je vois à votre œil, torve. Que veut dire torve? Que veut dire œil? Je sais pas, mais ça te va bien. Ben si, vous êtes un peu déprimé, ça se voit. Je vois bien. Oui. L'émission qui démarre pas comme Je il faut. pensais pas qu'un jour vous me perceriez à jour. J'arrive même pas à le conjuguer. Que vous perceriez tout court. Mais... Non, mais je pensais pas vous percer de toute façon, monsieur Baffy. Mais je vois bien qu'il y a un petit truc qui va pas. Mais Oui, ouais, oui, je- oui. Mais arrêtez, hein, il va être déprimé pour le coup. Oui, Ah non, ça va mais- pas du tout, ça se voit. Hein. Ça, alors là, mais... Je voudrais un bain chaud et des lames de rasoir. Non, mais c'est parce que l'émission a été retardée de 8 jours, c'est à cause de Oui, ça. parce Mais que quelle émission?
L'émission avec comment Avec il Thierry s'appelle Ardisson. Karine Le Marchand. Qui a été retardé de 8 ans, c'est la Cardisson. Mais Et vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Aucune idée. Mais C'est ça va être demain, super. je vous préviens, c'est demain. Hein. il n'y a pas de Ah bon concept. Bah oui, c'est demain samedi. On est vendredi, c'est demain On est samedi. vendredi. Oui. J'étais persuadé qu'on était lundi, c'est marrant, je suis en pleine dépression. moi. Lundi, il n'avait pas le moral, mais je crois qu'aujourd'hui, ça va mieux. Ah bon, ça va. Une première citation, si vous voulez bien, et ce sera pour monsieur Richard Brasseur, qui a dit « L'air de Paris est si mauvais que je le fais toujours bouillir avant de le respirer Pierre Dac. ». Pierre Dac, non. Français mort. Est-ce qu'il est mort? Ah oui, il est mort et il est français. Il, Pierre a été- Doris. il est mort en quelle année? Ah, alors je voulais que je vous donne l'année, Oui, je vais faire oui. des recherches parce que Ah, moi, je vais trouver tout de suite. je ne sais pas de mémoire, mais en 1925. Jules Renard. Ah, déjà, Allais. c'était pollué. Alphonse Allais. Alphonse Allais, non, mais pas très loin. Gilles Renard. Puisque c'est Tristan Bernard. Non. Attendez. Pourquoi je dis pas très loin quand vous me dites Alphonse Allais? Ah. C'est parce que c'est... Alphonse contre Allais. Non, c'est parce que... Alphonse Carr. Alphonse Boudard. Mais laissez-le finir, nom de Dieu. Alphonse. C'est parce que c'est quelqu'un, et là vous allez voir que monsieur Logérias va tout de suite répondre, c'est quelqu'un qui était né à Honfleur. Ah, bah c'est Eric Satie. Bonne réponse d'Éric Logérias, c'est Eric Satie. Le compositeur et pianiste français, né à Honfleur. Et vous savez qu'à Honfleur, il y a un musée Alphonse Allais. Voilà pourquoi je vous ai dit pas très loin. Pour Jeannette Muller, qui habite Strasbourg, dans le Bas-Rhin, qui a dit « J'ai appris à aimer certains hommes par le mal que j'en avais entendu dire par d'autres hommes que je n'aimais pas. » Sacha Sylvie Guitry. Boulet. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergot. Qui ainsi à son compte, on peut passer à une citation suivante. Pour Marie Gélard, qui habite en Freville-la-Campagne, dans l'Eure, Ah oui. qui a dit « La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son. C'est pourquoi beaucoup de gens paraissent intelligents avant d'ouvrir la bouche. Des proches. Très bon. » Popek, non. Parce Des qu'il n'y a proches. pas de raison qu'elle est toujours Sacha Guitry et que j'ai pas systématiquement Popek. Non, mais je Oh, vous ai déjà donné un de la semaine dernière Coluche. de Popek. D'ailleurs, il a annoncé sa retraite, le pauvre Popek. Ah bon? Non. C'est fini. Si jeune. On ne... on ne le verra plus sur scène. Ah. Oh merde. C'est pas Coluche. Coluche, non. Il est mort. Français mort. Alors c'est quelqu'un qui est mort, il était plutôt chansonnier. Je suis un peu inquiet d'ailleurs parce que d'habitude c'est Bernard Mabie qui trouve son nom vu qu'il a fréquenté les cabarets. Maurice Orgue. Maurice Orgue, non, René Dorin. mais pas loin. Ah, pas loin d'Orgue. Pas loin d'Orgue. oui. Clavecin. Clavecin, non. Pas loin de Maurice. Jean Amadou. Jean Amadou, non, mais Non. c'est Roca. cette génération de cabarets. Roca. La vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, c'est pourquoi beaucoup de gens paraissent intelligents avant d'ouvrir la bouche. Pierre-Jean Vaillard. Pierre-Jean Oh non. Vaillard, excellente réponse d'Éric Logérias. Une question culturelle, parce que je vois bien qu'aujourd'hui, Ouais. le niveau va être haut Ouais. pour Karine Trofiguet, qui habite Guérande, en Loire-Atlantique. Ah, moi aussi, je suis trop figué. Quand César est arrivé en Égypte Ah. et qu'il a rencontré Ptolémée XIII, Oui. on lui a offert comme cadeau de bienvenue Cléopâtre, la sœur de Ptolémée XIII. Oui. Mais pas seulement. C'est pas le seul cadeau que Jules César a reçu. En plus de Cléopâtre, il a reçu une tête. Mais la tête de qui? Pyrrhus. De Pyrrhus, non. Un décapité ou une statue? Voilà, merci. c'est ce Ah que- non, non, un décapité, évidemment. Et Ouais. ça, lui a- ça lui a À fait cette plaisir. époque-là, t'offrais pas des têtes de statue, t'offrais du vrai ou rien du tout. Et là, il a- Pas de toc. Ah oui. C'est un brillant général qui a eu de nombreux triomphes pendant toute sa vie. Pompée. Bonne réponse de Stevie. Trop facile. Tu m'étonnes. Ah, ça y est, allez-y. Excuse-moi. C'est pas qu'on va dans la facilité, mais tu trouves la tête de Pompée. Oui. Ah bah c'était un ennemi de Ça César. s'invente pas. Oui. Oui, bien sûr. Tu Mais sais non, quand il on a de avait- la pratique. C'est truqué. Prochaine réponse, c'est Sodome. Comment vous connaissez Pompée, vous On connaît Pompée. J'étais bien placé pour savoir. Entre Pompée, Marc-Antoine, Cléopâtre, à cette époque, ils n'étaient pas des milliers. Eh hein. ben, écoutez, c'est une belle réponse Ah, culturelle de Monsieur Boulet. Vous appelez ça de la Merci, merci. culture. Moi, j'appelle ça du vice. Pour Sandra Ginet, qui habite Bidart, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Michel Baron avait 20 ans quand il est celui qui annonça quelque chose d'incroyable. Qu'a annoncé Michel Baron alors qu'il n'avait que 20 ans? Il a annoncé une guerre. Non. Moi, je 20e pense que tout siècle. ça se passe en 1920. Oh non, c'est bien avant. Est-ce que ça s'est passé en France?
Oui, en France. Est-ce que c'est lui qui a annoncé la prise de la Bastille? Pardon. Est-ce qu'il a annoncé la prise de la Bastille? Non. Il annonce à, Il a fait son à Marat coming la out, visite à son- de il annonce à Marat la visite de Charlotte Corday. Ah bah écoutez, quand vous dites son coming out, Ah, il voilà. n'est pas interdit que le petit baron là, il ait, on va dire, des... Qui est baronne. Ah, donc il a un il a rapport dit- avec Philippe, avec le frère du roi Louis XIV. Ouais, il a dit à Louis XIV que son frère était de la jaquette. Non, mais c'est vrai qu'il avait des tendances. Ah, il faisait partie Mais des tendance, mignons. ça veut rien dire. C'est lui qui annonce à Lully que Louis XIV était mort. Ah non, 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 non. C'est un rapport à un Laurent, duel? il a Mais annoncé ça attendez, à posez des une questions. personne ou à plusieurs personnes. Ah, oh, bah, ah, Laurent, je suis mal à l'aise, j'aimerais que vous répondiez à Isabelle Mergo. Parce Ah ouais, que c'est rare. on est à ça d'une dépression. là pour le coup, j'ai pas entendu Ah ce non, qu'elle non, demandait. combien au XIIIe siècle là? Là, elle a un peu de bave et c'est un mauvais moment là. Mais non, Elle va mais tomber là. Il est toujours tourné vers vous, il Oui. nous regarde jamais. Oui, ça c'est vrai. Hein, t'as On, rien? on est au Oui. XVIIe siècle, Isabelle. Oui, mais c'est pas ça que je demandais. Justement. J'ai dit, est-ce que c'est rapport à un duel? Un duel, non. Voilà. C'est Richelieu? À Richelieu, non. Il a Donc on annoncé est la en mort d'une 1600, personne. on est plutôt vers la fin du 17e ou plutôt vers le début? On est plutôt... Alors, Oh putain, vous lui répondez tout de suite là? Je crois pas. Oh, je crois pas ça. Mais je crois pas. Moi, il faut que je m'égosille. Isabelle, il me répond pas non plus, je te rassure. hein. on est en 1673, quand ce jeune homme de 20 ans... Mais il Baron, annonce c'était ça. le comédien qui jouait avec Molière. Et donc Et qui a annoncé la mort de Molière. La mort de Molière, Et on à l'a qui dit. il l'annonce? Il l'annonce à Louis XIV déjà. À Louis XIV. À Louis À Louis XIV. Michel Baron annonce au Baron. Roi Soleil la mort de Molière. Il faisait partie de la troupe Mais de oui. Molière et on dit même que bon, voilà, il Oui, y avait oui. des- Avec Molière? avec Molière. Ils étaient de la mais contrariée lui tous les deux. Ben oui. J'ai ah, jamais bah, entendu quoi, dire vous- ça sur ah, Molière. si, Oh Molière. non, Molière. Non, mais l'histoire, c'est qu'on l'appelle ça toujours m'étonne Baron. pas, c'est bien alors. Souvent quand c'est bien, c'est gay. Oh là, ce prosélytisme. Vraiment. Et Jean de La Fontaine, il était aussi, non? Oh bah tiens, un homme affable. Et c'est Baron qui a repris la direction de la troupe après la mort de Molière. Et voilà, et donc, il n'avait que 19-20 ans quand Ouais. Molière est mort. Et bon, voilà, et à cette époque, tout le monde fricotait un peu avec tout le monde. hein, c'était un peu... Est-ce que vous en savez, vous y étiez? Pardon. C'est comme ça dans les troupes de théâtre, hein, Isabelle. Oh bah non, moi je fricote pas. Hein. Voilà. Fricotez pas, Ah non, vous je fricote jamais. Avec Sylvie Vartan, vas-y, dis. Non. Non, non. Oh, le tableau. Mais avec Chantal là-dessous, en revanche. Elle chantait comme un garçon, je vais te casser le fion comme un garçon. Quand c'est gay, c'est bien. Une autre question. Non mais quand même, c'est pas facile d'aller annoncer la mort de Molière. Ah bah, surtout à Louis Si. XIV. Surtout quand Bonjour, on est Molière est mort, voilà, c'est fait. Oui, Surtout quand d'accord. on était soufflé. Mais non, mais quand même. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est une belle scène historique que vous nous faites mais revivre vous n'êtes là. pas là. Ah ouais. Il était légèrement, on dit quand même. Enfin bon. Il est mort en 1729, le petit baron, quand même. et Aussi. C'est marrant parce que, dis donc, il y a un truc que je comprends Toute pas. la troupe est morte. Je suis en train de lire la fiche de Monsieur Michel Baron, hein, né Michel Boiron, comédien, dramaturge français, donc qui a annoncé au roi Louis XIV la mort de Molière le 17 février 1673. Mais, ce qui est étonnant, c'est quand on voit activité de Michel Baron, c'est marqué acteur, écrivain, dramaturge, boucher. Ah ouais. Boucher. Ah, Il bah, était c'est- sourd d'une oreille. Non, mais boucher avec un R à la fin. C'est curieux d'être boucher en même temps Bah, qu'acteur. Ah, il Ouais, était peut-être il avait pas enfant le de boucher. physique. Pardon Il était peut-être enfant de boucher comme Molière était enfant de tapissier. Laurent, c'est lui qui a écrit il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Monsieur Molière. Quand c'est bien, c'est gay. C'est bizarre qu'il ait écrit boucher quand Mais même. il était peut-être bouché avant, vous Oui, je voulez pense pas qu'il écouter? est. Mais non, mais enfin, il avait 20 ans, il n'a pas été bouché à... Mais si, à Ah l'époque, oui. à l'époque. Eh ben, on- Stevie, il a bien été débouché à 15. Quelle Non, horreur, non, moi Oh, ça. non. À Ça, l'époque, on était apprenti à 12 Monsieur ans. Murphy. Mais non. Et encore, vous êtes optimiste. Ah non, mais j'ignorais pour Molière. Non, mais il était bi, il était bi. Il ratait une pièce sur deux. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Vanina est au téléphone. Bonjour Vanina. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes et bonjour le public. Bonjour, Bonjour.
Vous habitez depuis Chabris dans l'Indre. Vous me confirmez que vos parents étaient fans de Dev, j'imagine. Oui. Eh ben Donc oui. votre père était bi. Ah bah non, parce que quand même, il n'y en a pas tant que ça des vrais Vanina. On Non. connaît tous la chanson, mais c'est un prénom rare tout de même, Vanina. Oui, bah, j'en ai rencontré une. Au CFA, j'en avais une copine qui s'appelait Vanina aussi. C'est pas vrai. Ah bah dis donc. Ça alors. Il en a Il y a fait le vraiment des Dev, gens qui ont des vies de dingue. Ça a dû être incroyable cette rencontre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Vanina? Je suis employée familiale. Employé familial qui va tenter maintenant d'écouter mes grosses têtes pour gagner un joli voyage avec Croisi Europe. Croisi Europe vous offre une croisière sur la Seine, un Paris-Honfleur aller-retour pendant 6 jours. Une croisière qui va se dérouler évidemment dans un protocole sanitaire certifié agréé par le bureau Veritas. Bateau très confortable, 60 cabines à bord, une croisière tout inclus, animation en soirée. Vous pourrez de toute façon sur la terrasse et le salon panoramique admirer les paysages qui ont tant fasciné les impressionnistes tout au long de la Seine et de ces fameuses boucles. Croisi Europe vous offre cet aller-retour, chère Vanina, à condition évidemment de savoir qui parmi mes grosses têtes dit la vérité sur son CV. Et Vanina, si vous aimez les allers-retours, vous me laissez votre portable. N'importe quoi. Et en plus, je suis née le même jour que Dave aussi. Incroyable, je vais noter tout ça, Vanina. C'est quoi la date, Vanina? mois de mai. Vanina, rappelle-toi, c'est quoi la date? Ce qui est bien, c'est que c'est surtout ça avait rapport avec la conversation. Alors, Vanina, votre date de naissance? 4 mai 80. D'accord. ah bah oui, comme ah bah Dave. tiens, même jour que Dave. La Vous même habitez année, et la même toujours, année, et la Gérard même- Junior. et la Et même que année. Gérard Junior, j'allais le dire. Même jour que Dave et Gérard Et Vous Junior. Rocco habitez toujours- Siffredi aussi. Aller-retour et hop. Qui est le dernier, pardon? Rocco Vanina, on pourrait vous écouter des heures. Merci. Vanina, c'est à vous d'écouter mes grosses têtes qui vont dévoiler un pan de leur vie. Qui dit la vérité? Il y en a 5 qui mentent, une seule grosse tête qui dit vraiment quelque chose qui la concerne. C'est comme ça le vendredi. Le vendredi, ce n'est pas de l'actualité, c'est de la conserve. Voici pour commencer Laurent Baffy. Je voulais que notre nouvelle émission sur RTL avec Karine Le Marchand s'intitule L'amour est dans le paix. Karine a refusé. C'est la première affirmation. Vous avez bien noté, Vanina. Voici Éric Logérias. Nelson de Montfort m'a contacté pour lui donner des cours afin d'améliorer son accent en anglais et en espagnol. Isabelle Mergo. J'ai essayé de changer d'opérateur téléphonique, mais je n'ai jamais réussi à passer ces choses. Allez, enfoirés. Stevie Boulet, maintenant. Alors, chère Vanina, je ne suis pas né au Mans, mais à Lille. Et je suis aussi ch'ti que Jean-Philippe Janssen. Oui, ça pour être ch'ti. Quand c'est ch'ti, c'est bien. Titoff, maintenant. Oui. Le professeur Raoult était mon nutritionniste avant que je m'inscrive chez Wet Wet Shirt. Et on termine, J'embrasse. on termine par Caroline Diamant. À cause de mon nom, mon pèse-personne n'est pas gradué en kilos, mais en carats. Waouh. Oh, C'est Ils- joli. Ils sont gentils, ils sont gentils parfois. Ah bah oui, vous voyez. Vanina, alors. J'élimine Laurent Baffy, bien que c'est un de mes chouchous. Bah moi aussi, tu m'as chouchoute, je voulais te baiser du côté de chez soi. Comment elle s'appelle d'ailleurs l'émission qui démarre demain? C'est pas L'amour est dans le paix, d'accord? Non, ça va s'appeler, donnez-moi 10 minutes, ça va s'appeler... alors, c'est un titre formidable. Regarde dans tes tweets, peut-être. Le mec, il a regardé Eh, combien il allait on toucher. sent qu'ils ont bien préparé l'émission. Non, mais Et le comment titre- s'appelle l'animatrice qui est avec vous? Alors, c'est Karine Le Marchand. Ah, quand même, bon. Karine vous, Le Marchand. vous me rassurez. Et le titre, il m'a vraiment étonné quand elle a Ça trouvé. commence par on, j'ai remarqué Oui, ça. on. Et après, c'est tellement fort, j'ai honte de le dire, mais ça va révolutionner la radio française. On Ouais, ne répond plus de rien. Ah ouais. C'est demain matin sur RTL. Bon, en tout cas, En tout cas, je vais l'écouter, ça a l'air vachement bien. vous avez en tout cas éliminé Laurent Baffy, vous avez bien fait, Vanina. Il vous reste quand même 5 grosses têtes encore. Hein. J'élimine Caroline Diamant. Ah, c'est vrai qu'une balance, un pèse-personne graduée en Cara, ce serait tellement joli pour Caroline. Ah oui, ce serait joli. Ensuite, J'élimine Titoff. le professeur Raoult et White Churchill, vous n'y croyez pas. Il vous reste donc
Stevie Boulet, Eric Logérias et Isabelle Mergo. Oui, ça, je savais qu'il vous restait ces trois-là. Maintenant, il faut... Elle est bien comme assistante, elle note tout. J'adore Hein. Vanina, moi. Maintenant, il faut en éliminer deux. J'élimine Eric Logérias. Ce n'est pas mon fort, les accents. J'élimine Stevie Boulet. Et il vous reste... Et Isabelle Mergo. Donc, Isabelle Mergo a voulu changer d'opérateur téléphonique, mais elle n'a jamais réussi à passer ses choses. Ben Vanina, c'est perdu, je suis désolé, ce sera une montre RTL. Mais c'est peut-être possible qu'elle ne soit pas passée chez Choche. Mais non. Stevie est bien né à Lille. Oui. Il n'est pas né au Mans. Il est aussi ch'ti que Jean-Philippe Janssen. Oh là là, il y a une idée, là-bas. Eh oui. Oh, Vanina. Vanina, enfin. C'était le plus crédible. Hein. Quand même, ben oui, et pas du Mans, il est du Nord. Eh ben oui. Il est né à Lille par hasard, n'est-ce pas, Stevie? Clinique Roger Salengro. Pourquoi t'es né par hasard? Bah par hasard. Non, pourquoi par hasard à Lille? Parce que ma Les mère... deux. Non, pourquoi il est né? Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Caroline Diamant, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Laurent Baffy, Eric Logérias et Titoff. Nous sommes ensemble depuis 15h30, 2 heures encore à passer en votre compagnie. Les grosses têtes sont prêtes à répondre à toutes les questions, y compris les plus difficiles. Ah oui. Comme celle-là pour Rémi Enfrin qui habite Chauché. Et vous qui faites pour la plupart du cabaret, vous qui êtes des artistes. Ah oui, Enfin, vous avez démarré sur scène. Ah bah oui, vous oui. connaissez évidemment ces lieux où on fait rire le public. Ah oui. Et ces lieux nous manquent. Isabelle Mergo, Eric Logérias, Caroline Diamant. Monsieur Oh là là. Titoff. Ah oui. Eh bien, comment s'appelait le premier cabaret créé par Aristide Bruand? Le chat noir. Alors non, justement, Le chien qui fume. l'ancêtre du chat noir. Le chien qui fume. Le chien qui fume, non. Il y a un animal dedans dans le nom? Pardon? Il y a un animal dans le nom? Non, il n'y a pas d'animal. À l'époque, ça se passait 12 rue de Laval, et aujourd'hui, c'est la rue Victor Massé à Ah, Paris. bah Stevie va trouver, non? Bruand a acheté un local qu'il a baptisé le... Ah bah j'avais donné le nom, dites donc. et c'était le début de la réussite pour lui qui cherchait à faire fortune à Montmartre le soir. Et c'était évidemment Il y a une couleur dedans. avant le chat noir. Il y a une couleur dedans. Je sais, ça, je l'ai lu. Il n'y a pas une couleur, non. Le chat qui pète. Le chat qui pète, il n'y a pas de Non, il n'y a pas, il y a pas de d'animaux. chat qui meurt, qui pète, rien. Il n'y a pas d'animaux. Un article, le et un mot, c'est tout. Il y a le et un mot, exactement. Voilà. Et c'est un nom qui existe toujours aujourd'hui? Alors oui, parce que c'est un nom commun, mais le nom en tant que cabaret n'existe Ça, plus. ça Il y a rappelle eu le d'autres- cabaret? Ça rappelle le cabaret, le nom? Je comprends pas ce que vous voulez Ça dire. évoque, Oh, on peut dire. Le Ça évoque rideau. cabaret. Oh, ça va, ne me traduis pas non plus, tu m'humilies. Est-ce que ça... C'est vrai, il est carrément différent avec Caroline qu'avec toi, Isabelle. je trouve. Vraiment. ça, hein? Ouais, c'est Il y a une incroyable. promesse vraiment. comique dans le nom, Laurent. Une promesse comique, non, mais en tout cas une promesse. C'est un nom assez joyeux tout de même. D'accord. Est-ce que- Il y a eu d'autres cabarets qui ont porté ce nom? Non, non. Non. Le Turbigo. Le tourbillonnant, Non. Lulu Berlin. Non, Ça non. commence par Q. Le perlapinpin? Ça Pardon commence par Perlapinpin? Non, alors, Le tutu. Le torboyau. le tutu, le torboyau, non, non. La trompette. La trompette, non plus. Il y en a des farces et attrapes. Mais c'est un instrument de musique, monsieur Ah, Titoff. le trombone. Le Le xylo? trombone. Le tuba. Le tuba, non. Le Ah, xylophone? le mirliton. Pardon Le mirliton. Oh, ah oui. Le mirliton. Ouais. Bonne réponse d'Éric Logérias. Je le savais. Le mirliton, c'est un petit instrument de musique. Une autre question pour Jean-François Mathieu, qui habite Vendeuvre-les-Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Question qui va nous emmener en Italie. Je vous demande de retrouver le nom de la ville italienne dans laquelle on a construit la première machine à laver entièrement italienne. Turin. Non. Vérone. Une machine à laver qui s'appelait d'ailleurs, c'était une marque, peut-être vous la connaissez encore, marque qui s'appelait Candy. Ah oui, Ah bien ouais. sûr. À Et à pourquoi Turin. on cherche la ville? Au pays. Au pays. Parce que Milan. Candy. Ça m'amusait que vous retrouviez la ville italienne Milan. dans laquelle Et l'emblème était un raton laveur. la machine à laver Et tout le monde Candy... s'en fout parce qu'on se fout du candy raton. À Sienne? Pardon. À Sienne? Sienne, non. Est-ce que c'est une ville qui est très célèbre ou alors on cherche une petite ville qu'on n'évoque pas souvent? Alors non, Non. c'est pas une grande ville, mais c'est quand même une ville célèbre, Dans le mais, Nord. mais pas célèbre pour ses machines à laver, célèbre pour autre chose, évidemment. Enfin, Carrare. De la Pompéi, nourriture. Pompéi. quand je dis une petite ville, il y a quand même, on va dire, entre 100 et 150 000 Ah oui, habitants. hein. Pompéi. Vérone. Vérone, non.
Est-ce que- Pour un- est-ce qu'on- elle est connue pour un plat, cette. Pour un plat, non. Pompéi, Pise. est-ce que c'est pas connu pour un monument? Et c'est pas Pompéi non plus, chère Isabelle. Pise, vous n'en voulez pas. Pise non plus. Sienne. Sienne a déjà été proposée par Monsieur Est-ce que Stevie. ça... Attendez, est-ce qu'on y Quelqu'un peut- a vu Isabelle Mergo? Oh là, Moi j'arrête parce que Pourtant, quand elle connaît l'Italie, je l'ai emmenée en Italie. Ah ouais. Je- Vous êtes quand en je dis- Suisse. Vous lui avez proposé la botte en Italie. En Suisse aussi, vous Ah, êtes allé. on a fait Arezzo ensemble, on a fait Ah. Venise. Vous étiez ensemble en plus, non? Vous étiez ensemble. Vous vous souvenez hein Oh, si je me souviens. Ah, voilà. Mais lâchez-moi, lâchez-moi. Lasciami cantare. Voilà une ville italienne que tout le monde connaît et qui ne vous revient pas. Comté. Vinci. Parmesan. Vinci, non. Est-ce qu'elle est dans une expression, cette ville? Non, une expression, non. D'une chanson Dans une connue? chanson. Une chanson, non. Un film? Quand vous allez dire le nom, on va dire ah mince. Ah bah oui, ça a main, surtout là, on va encore en parler. Caravage? Non, bah non. On va encore en parler pas mal là dans les jours qui viennent, pour tout vous dire. Arezzo. Arezzo, non. Vaffanculo? Ah là là, si vous réfléchissiez un tout petit peu. Ok. Pourquoi Alors Par rapport à la machine est-ce que ça va être dans l'actualité? Oui, À cause dans le week-end qui vient. Mais oui, ça va être dans l'actualité à cause du cyclisme. Du cyclisme, non, Bah vous oui, savez, il y a se le Tour passe de en- France. En France, le Quel Tour. con. Mais attendez, excusez-moi, arrêtez de me traiter de conne. C'est pas moi, parce que c'est le pas Tour de moi. France se passe en France qu'il peut pas y avoir un cycliste italien. Ah Pompe oui. dans ta gueule, toi. Et alors? Et quel rapport pourquoi avec on le nom parle d'une ville? Eh ben peut-être qu'il vient de cette ville et que c'est pour Ah ça non, qu'on en non. Non, parle. mais en même temps que le Tour de France se passe en France. Mais c'est un événement sportif. C'est un événement sportif ou Ah pas oui, du tout? c'est un événement sportif. Oui. Ah oui, c'est les joueuses de football françaises qui vont aller jouer dans cette ville. Mais c'est fini, ça y est, elles sont qualifiées, elles ont battu les Allemandes en finale, Ouais, ça, c'est elles des sont Lyonnaises. championnes pour Et leur nous, l'équipe de septième France, titre. l'équipe de France de foot. L'équipe de France de football, non, un plus. tour, Non, il a le dit Grand San Prix. Remo. Le Grand Prix de Formule 1. Le Grand Prix de San Formule. Siro, non. Est-ce que c'est un sport collectif? Ah, sur le fil, vous avez failli. San Remo. Ah non, San Remo, ça c'est une Non. course cycliste. Bah ouais, mais Paris-San Remo, ou C'est plutôt. Et c'est Milan. Monza, Monza. évidemment. Monza. Ah, Le oui. grand circuit de Formule 1 de Monza. C'est là qu'est née la machine à laver Candy au pays merveilleux de Monza. Tiens, Caroline Diamant, puisque vous vouliez qu'on parle cyclisme et Tour de France. Ah non. N'exagérez pas. Ah non, non. Ça tombe bien, parce qu'en 1908, il y a quelqu'un qui a fait un célèbre Tour de France, en partant du Havre, d'ailleurs. Il est Oh, c'est arrivé... une ville où il n'y a que des dégénérés. Oh, pardon. Écoutez, c'est c'est au contraire une ville qui donne les plus beaux hommes de la place de Paris, voyez-vous. Ouais, ils ont des pelades après, mais enfin, c'est pas grave. Hein. Alors attention, là attention, hein, il était de passage au Havre, il n'était pas du tout havrais, mais c'est vrai que son Tour de France à bicyclette est parti du Havre, et d'ailleurs si vous aviez lu le Figaro Magazine le week-end dernier, Ah oui. vous en auriez un peu plus su sur les routes de l'Hexagone, couvertes pendant plus de 4000 kilomètres par ce célèbre personnage qui a décidé de découvrir notre pays à bicyclette. Mais on est d'accord que ça n'a- Beko. Quoi, Béco? En 1908. Ouais, C'est pas lui qui sortait à bicyclette? À bicyclette. Mais c'est non, Montand. non, C'est non, Montand. Oh, merde. Ah, on ne répond plus de rien. Oui, c'est le titre de votre émission ça va demain. Avec Karine Le Marchand. Mais en a- Tous en les a- samedis matins à partir de 10h En du matin. attendant, je préférerais que vous répondiez à ma question. Alors, c'était pas un cycliste professionnel, celui qui a fait ça. Pas du tout. Mais est-ce que C'était c'était pas un Jules Verne. sportif? Un sportif, faut l'être un peu quand même, évidemment, pour faire le Tour de France à bicyclette. Mais C'était un homme? ah oui, c'était un homme. Un écrivain. Alors lui aussi, tiens, Stevie va dire, c'est quoi la phrase déjà de Stevie? Quand c'est gay, c'est Quand Quand c'est gay, c'est gay. Non, il a dit quand c'est bien, c'est Ça va gay. bien dans les deux sens d'ailleurs. C'est aussi ce que dit Stevie. Quand c'est bien, c'est gay. Alors je crois qu'il était lui-même aussi un peu. Ah. Pierre de Coubertin. Michou. Michou, non. C'est pas, il chantait. Ah non, il chantait pas. non. Et il était de Est-ce qu'il quel a donné alors son nom à un stade? Il n'a pas donné son nom à un stade, mais c'est vrai, il y a eu un film sur lui en tout cas. Foutit et chocolat, l'un des deux. Mais il y a eu un film sur son Tour de France à bicyclette. Non. Est-ce que c'est ce Tour de France à vélo qui l'a rendu célèbre? Pas du tout. On ignore oh qu'il là avait là. fait ce Tour de France et c'est pour ça que le Figaro Magazine nous le C'est rappelle incroyable. et ils sont amusés à Tour
retracé tout le parcours de forteresse en abbaye, de pont en bastide. Ah ouais. Il a étudié De backroom en backroom. il a étudié une cinquantaine de sites médiévaux en 2 mois pour faire ce tour de France. Oui, Isabelle. Alors, je voulais savoir, Oui. l'homme qu'on cherche, Oui. il est connu. Ah oui, il est connu, oui, très. Non, Bah ouais. mais Non, pas c'était une pour bonne question. ça. Il était connu à son époque déjà. Non, à l'époque d'après. Quand il a fait le Tour de France, il était connu. Ah non, là, il n'était pas Mais encore attendez, connu. bande de nœuds. Vous savez très bien qu'il y a des peintres qui sont connus après ouais. leur mort. Mais Enfin oui. voilà, c'est tout. Oh là là. Est-ce que c'était Donc, un artiste, Laurent? Ah non, à lui, son époque, il était connu, vous, non il a été connu de son vivant. D'accord. Et puis d'un seul coup, il a fait le tour de France. Est-ce qu'il était français? Ah, il n'était pas français. Bah non. Ah, mais on aurait dû commencer par là. Est-ce qu'il était européen? Il était européen, oui. Est-ce qu'il Britannique. Écoutez, il était gallois, si ça peut vous aider. Un Bah oui. Gallois. Gallois et PD. Ah bah là. Ça nous aide bien, ça. Oh là là. Alors, gallois. Un gallois célèbre. alors, Il n'était pas écrivain quand même. Ah non, non, non. Non. Mais attendez, il était. Ah, attention, il a quand même publié un livre qui a fait évidemment énormément parler de lui. Il était homme politique. Non, non. Je me demande s'il n'était pas aviateur. Aviateur, non, non, il a écrit un vrai succès de librairie. Médium. Qui d'ailleurs a été adapté au cinéma. Un médium. Ensuite, parce qu'il se racontait dans ce succès de librairie, et donc son livre a été adapté, et c'est un acteur célèbre qui a joué son rôle au Oui, cinéma. oui. Alors j'ai une idée et je pense que c'est pas mauvais. Sean Connery. Alors je pense que le mec a grimpé après sur l'Annapurna. Pas du tout. Ah ouais. Super. Sur une autre montagne. Non, on a qu'à Franchement, trouver ça. Isabelle, t'as Même rien à pas sur plombier. vous. On a qu'à C'était un trouver. sportif, Laurent? Ah, alors sportif, non, mais il était costaud quand même, hein, Ah, il était, attention. Alors, il était parti. Il était homme politique. Non, on a dit que non. Politique, pas Ah, tout à fait. journaliste. Journaliste, Il non. était aristocrate. Aristocrate, alors on lui a donné très vite, il faut Un lui titre dire, une particule, mais une particule qu'on a inventée. Son surnom aujourd'hui, on le connaît parce que, en fait, il a. Ah ben, je peux pas tout vous dire. Ah Ok. oui, de vous nous quelque dites rien, là. C'est de quelque chose en fait, c'est ça. Par exemple, Monsieur on Titoff, se fait Ou traiter c'est de- De comme la casquette. on le voit souvent à motocyclette, il faut le dire, parce qu'il a possédé 7 motos pour tout vous dire. Oui. Bon. C'était pas la Steve McQueen. Non, c'est pas la Steve McQueen. Il était pas écossais. Gallois. Ce qui me plaît chez Stevie, c'est que quand on propose Steve McQueen, il dit pas il était pas pédé, il dit il était pas gallois. Parce que quand c'est gallois, c'est pas bien. Est-ce qu'il était La James connu... Dean, c'était la James Dean. Est-ce qu'il a été connu pour un fait de guerre? Oui, alors ça Ah c'était oui. un militaire, ça c'est vrai. Ah. Et d'ailleurs il est mort à moto, hein, le 13 mai 1935. Laurence Darabi? Laurence Darabi. Bonne réponse. Mais je pensais à lui. Bonne réponse de Laurent Baffy. C'est Eh ben bien alors, vous voyez, était c'était une gallois. femme. Laurence Darabi, mais non, c'est un homme, Laurence C'était Darabi. Peter O'Toole. Eh, Ah c'est bah oui, je Peter pensais. O'Toole qui a joué effectivement le rôle au cinéma. Et il est beau, hein. Et le 13 mai 1935, alors qu'il roule à grande vitesse sous la pluie sur sa motocyclette En Arabie qu'il avait reçue en cadeau de Georges Bernard Shaw, cette moto. Ah oui. C'est Georges Bernard Shaw qui lui a offert la moto. Et bien, il perd le contrôle de sa moto en voulant éviter 2 jeunes cyclistes. Vous voyez, Ah bah oui. le destin. Alors qu'il aurait préféré leur rentrer dedans là-bas. Oh mon Dieu. Oh, bel hommage, bel On hommage. l'appelle la moto tamponneuse. Il leur suçait la roue. Thomas Edward Lawrence, parce que Lawrence, c'était son nom Lawrence. de famille et non pas son prénom, évidemment. Thomas Edward Lawrence, dit Laurence Darabi. C'est une excellente réponse de l'animateur de... Je sais pas le titre. Oui, on ne demande qu'à en rire. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour est signé Jean Pruvot, que nous aurons au téléphone dans un instant, un lexicologue qui publie aux éditions Mots, etc., Figaro littéraire, ces mots qui ont totalement changé de sens. Voilà qui va vous intéresser. Et parmi ces mots qui ont totalement changé de sens, je vous demande d'en retrouver un qui, à l'époque du XIIIe siècle, dans le livre des simples médecines, était indiqué comme une plante qui ouvrait les voies d'élimination du corps humain. Comment appelait-on ce genre de plante
qui ouvrait plus ou moins les différentes voies d'élimination du corps humain. Les laxatifs. Laxatif. Alors, laxatif, c'est pas mal, mais c'est un En fait, synonyme. vous êtes en train de dire que le mot qui a été utilisé veut dire complètement autre chose maintenant. Alors, pas complètement autre chose. Ah, mais c'est fallait vrai- voir. Ah, bah alors d'accord, parce que alors, si c'est pas laxatif, c'est constipant. Ou diarrhique. Et ça aurait complètement changé. Non, 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 non. Ça change de sens. Mais vous, avez, expiatoire. mais vous avez compris, effectivement, Ah, bah voilà. chère Caroline, que dans ce dictionnaire médical du XIIIe siècle, en évoquant des plantes qui ouvraient les différentes voies d'élimination du corps humain, on disait des plantes... Rédemptoire. Éliminatoire. Non, non, non. Expiatrice. Non, et de là, il existe aujourd'hui un mot qu'on utilise évidemment pour toute autre chose, même si au fond, on comprend, si j'ose dire au fond d'ailleurs, même si au fond, on en comprend tout à fait le sens, parce Est-ce que que- ça n'est pas si éloigné. Est-ce que cet adjectif avait une consonance un peu médicale? Ah bah à l'époque, oui. Et maintenant, plus du tout. Non, Ah. à l'époque, c'était médical, c'était un terme de médecine, et aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Mélancolique. On l'emploie dans quel secteur aujourd'hui? Je peux même vous dire qu'en 1690, dans son dictionnaire universel, hein, je lis tout ça, c'est une science toute neuve pour moi, parce que je lis tout ça dans le livre Les mots qui ont totalement changé de sens. Eh bien, dans le dictionnaire écrit Furetière, en 1690, on pouvait voir... Bronzé. On pouvait voir clister 111 et laxatif. Un clistère. Les clistères de l'Ouest avec... non, c'est une bonne série, ça. Émolluant. Il y a un nom comme ça. Émollient. Non plus. Émollient. ouais, Non, c'est ça. non, non, non. Donc Et- c'est l'équivalent d'urétique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on pense Non. pas du tout à ça Bah, aujourd'hui quand on utilise ce mot. Non. Mais dans non. quel domaine on l'utilise, ce mot? Ah bah alors là, tous vous l'utilisez. Ah oui. Au Ah co- bon et pour certains, au quotidien. Mais c'est un adjectif. Un adjectif, aujourd'hui, c'est devenu un nom commun même. Un nom commun. c'est-à-dire- Mais au Genre départ, poubelle. c'était plutôt un adjectif, Ça c'est vrai. désigne un objet aujourd'hui? Un objet, non. Une plante? Une plante, Un état. Une façon. Un état. un état, non. Une façon de communiquer. Une façon de communiquer, Une non. qualité? Pourquoi on l'utiliserait tous les jours? Qu'est-ce que vous en savez des mots que j'utilise quand je suis pas avec vous? Vous, non, Caroline. Mais Ah, d'autres ok, ici... maigreur. Qui ici? Bah, Isabelle Mergo, vous, Laurent Baffy, c'est sûr. Ah Monsieur, ouais. Chinchilla. Monsieur Titoff aussi. Et Alors, je vous ai dit un que clistère dans le dictionnaire universel publié en 1690, c'était un terme de médecine qui se disait des remèdes qui ôtaient l'obstruction des passages des humeurs, hein, on appelle ça Ah oui. ainsi à l'époque, les humeurs, et c'est écrit clister 1-1 et laxatif. et laxatif. Ah, mais Quand on attendez, ivre, on cherche le 1. Ça a un rapport avec l'alcool. On cherche le 1-1. Ça a un rapport avec l'alcool. Oui, monsieur. Les plantes enivrantes. Non, ça vient du latin, si vous trouviez évidemment le nom à Les latin. plantes cunilingus. Non, Qui vient du latin, pardon. non, qui ouvre Qui font mal au cul. qui ouvre plus ou moins les voies d'élimination du corps humain. Ah, c'est un Laxatif. rapport avec pompette. Si vous saviez, j'ai dit un mot important hein, dans tout Alcool, ça. vous avez dit. Non, Oui, vous qui avez dit ouvre. latin. Qui Ah, ouvre. bah alors décapsuleur. Non. Donc c'est. Est-ce que, En est-ce que si on latin. trouve comment Les ouvrir plantes en latin? tire-bouchon. Est-ce que si... Tire-bouchon. Oui, apéritif. Apéritif. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ah, c'est génial. Son moment préféré de la journée. Eh oui, parce que j'ai Apéritif. traduit en latin Ah, c'est ouvrir. génial. Eh oui, Aperto. dérivé du latin aperire qui signifie ouvrir. On parlait de voies apéritives qui ouvraient, il faut le Ah, dire, c'est les génial. voies d'élimination du corps humain. On parlait de clistère apéritif et laxatif. Et évidemment, ça a changé d'usage aujourd'hui. Monsieur Pruvot, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour, monsieur. Ah, j'entends que vous avez beaucoup ri à écouter mes camarades. Ah oui, je me suis régalé. Hein. Je boirai plus jamais un pastis de la même manière. hein. Ah ben, l'apéritif maintenant, dans les mots croisés, on dit que c'est un verre de contact. Moi, je trouve ça très beau. Ah, c'est très joli. On dit Ah, aussi un verre de gris. Bon, c'est vrai que c'est pas désagréable d'être un peu grisé de temps en temps. Voilà. Masque ou pas masque, quand même. Bon. Les mots qui ont totalement changé de sens. Alors, par exemple, le mot placard. Qu'est-ce que ça voulait dire au départ, un placard? Placard, c'était tout simplement une affiche, et puis c'était la peinture assez épaisse qu'on mettait sur un mur, et puis de là l'affaire des placards, qui étaient donc des affiches contre le roi. Placardé. Et puis après placardé, parce que le placard derrière le mur, voilà. on a fait une cloison, et puis alors être dans le placard, bah,
comme nos placards quelque part où dans le fond on bouge pas beaucoup et on nous dit là Et ça c'est pas sortir bien. du placard, on bouge beaucoup. Monsieur, oui, il y a c'est combien ça. de mots dans votre livre? Alors, il y en a plus de 60, j'en avais pris quand même. 100, mais j'ai voulu quand même expliquer ce qu'étaient les archaïsmes. Alors, il y a des mots qui sont effrayants, comme la métathèse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métathèse? C'est formage qui a donné fromage. C'était la forme dans laquelle on mettait le lait, on transforme les mots et on fait fromage. C'était Berbi qui a donné brebis. Ah ouais. Racontez pas la fin non plus. Hein. Voilà, mosquito qui a donné moustique. Gentil, par exemple. Donnez-moi l'explication précédente du mot gentil. Gentile. Alors, gentil, c'était au départ pour les juifs, tous ceux qui n'étaient donc pas de religion juive. Ah bon? Ça avait été repris chez les latins parce que gentilis. C'était Goy alors? Non. Goy, moi, c'est ça? On m'a dit que ça venait du Ghana, pardon. Hein. On dit souvent un gentil Ghana, mais bon. Ça, c'est très joli. Faut que je le rajoute. Faut que je le rajoute. Un gentil, c'était un Goy en quelque sorte. Oui, c'était ça. Et puis Ça petit partait à petit, mal quand même. c'était celui aussi qui était de bonne famille. D'où un peu de courtoisie et puis le gentilhomme en fin de parcours. Et la viande alors? Alors viande c'est tout simple Ça a parce donné que dans le Caroline. fond il y a le mot vie et c'était ce qui nous nourrissait. Donc on disait la poire, Rabelais dit que la poire est une très bonne viande. Eh bien, grâce à vous et à Alice Develay, car vous êtes deux à signer ce petit Oui, voilà, il ouvrage, faut citer Alice Develay, on était deux. les mots ont totalement c'est génial. changé de sens. C'est aux éditions Le Figaro littéraire. Merci, Monsieur Pruvot. À une question culturelle, artistique même, peinture pour Catherine Le Gall qui habite Plabennec Le dans Gall. le Finistère. Il y a eu d'ailleurs le week-end dernier un excellent documentaire sur Arte, consacré à cet artiste peintre, On regarde tout le temps. mort d'ailleurs il y a 30 ans seulement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est contemporain, cet artiste mort d'ailleurs assez jeune puisque il était né en 1958 et il est mort en 1990. Comment s'appelait ce peintre, sculpteur, on peut dire dessinateur, mais aussi celui qui a inventé le street art avec peut-être Basquiat? J'allais dire Basquiat. Kess Haring. Kess Haring. Bonne réponse de Laurent Baffy. Kiss Haring, street art. Bon, vous dites Kiss, hein, vous aussi. Bah oui, Kiss. Kiss Tu dis pas Haring. Keith Richard? Je dis la bonne réponse et je t'emmerde. Comment s'appelle ton émission? Ouais, je vous signale quand même que Caroline Diamant a trouvé de très très bonnes réponses jusqu'ici. Les voix apéritives. Bah oui, oui. Mais c'est vrai que vous ne prenez pas l'apéritif tous les jours, hein, Caroline. Ah, c'est pas que je le prends pas tous les jours, c'est que je n'en prends jamais. Voilà, effectivement. tandis que Isabelle Mergo, Laurent Baffy et Titoff, vous prenez pas l'apéritif, vous? Non, parce que l'apéritif, ça ouvre l'appétit et moi, ça me le ferme. Ah oui. Donc, Ouais. je peux boire et je peux plus manger. Une autre question, et cette fois c'est pour Martine Lumineau qui habite le Mai-sur-Èvre, dans le Maine-et-Loire. En 1808, à quoi servaient les petites boules rouges, noires ou blanches qui n'ont servi que la moitié d'un siècle? C'était à voter. À compter. Alors à voter, oui, mais pourquoi? C'était en France? En France, oui. Pour élire un maire? Pour élire un maire, non. Pour élire quelqu'un? Ce n'était pas politique. Ah, C'est un rapport avec la banque Pour et la voter. banqueroute. Avec la banque, non. C'est un rapport avec les animaux? Avec les animaux, non. Les boules étaient grosses? Ah oui. Non, tout de vous suite. avez dit des petites boules. Pour C'est des voter, petites boules ou des boules de bowling? Oh, écoutez, je vous laisserai juge de la grosseur des boules, Stevie. pour voter qui devait partir ou pas? Mais c'était des petites boules rouges, noires ou blanches. Et c'était Pour dans voter quelle, qui voulait quelle devait région, vous partir aviez ou- dit? Ah, Partout en France. Oui, dans un tribunal, Laurent. Pour voter qui devait partir ou pas de quelque chose, de quel dans Au un service droit militaire, c'était Dans pour un le service tribunal. militaire. Et ça n'a duré évidemment que la moitié d'un siècle. C'était- Mais attendez, pourquoi vous dites pas 50 ans? Voilà. C'était pas politique. C'était pour voter si Il y quelqu'un a devait Isabelle partir. de Funès qui vous parle. Et puis évidemment, ça a été... Regardez-moi là. Aïe C'est un rapport avec Napoléon? Et puis évidemment, ça a été remplacé dans la seconde moitié du 19e siècle Par quoi par un autre système. Ah oui, je sais, c'est par rapport en fait au calendrier. Au calendrier, révolutionnaire, non. Est-ce que d'après ça la sera- Révolution. est-ce que C'est un rapport avec la Révolution? Du tout. Ça a un Napoléon, rapport non. avec Napoléon les... III.
Avec les comment s'appelaient les endroits de Ah bah alors, elle, on la laisse trouver pas ses les mots, toilettes, on la laisse, les c'est un bordels. autoroute. Moi, je suis toujours dans Avec un les cul-de-sac. bordels. Qu'elle parle plus fort que toi. Jamais personne me répond, jamais on m'écoute jusqu'au bout. J'ai pas le droit à chercher mes mots, rien. On va y aller, nous, hein, c'est pas tout ça, mais. Ça part. Eh, les gens ont du cul d'avoir un masque hein, quand elle est là. Est-ce que c'est dans un tribunal? Ah bah voilà, puis elle continue sur son autoroute. Et jamais on prend ma bretelle à moi. T'as pas de soutif. T'en mets jamais. Laurent, c'est pour le service militaire. Non, C'était pour savoir pas qui du allait tout. partir. Autrement, j'aurais répondu depuis longtemps Pour l'armée, à Isabelle Mergo. Est-ce que c'était dans les balles pour savoir les partenaires? Le week-end dernier, si vous avez lu le Parisien Magazine, il y avait évidemment toute une explication sur ces petites boules rouges, noires. C'était la maladie? Non. Pour les ventes aux enchères. Non. C'était au tennis? Alors, ça a commencé en 1808 et c'est ça vrai. s'est terminé en 1858. Non, aujourd'hui, ça existe toujours, mais pas sous cette forme. Est-ce que c'était terrible? C'était pas la Pascaline? Est-ce Non. qu'il valait mieux tomber sur une boule blanche, une boule rouge ou une boule Ah, noire? ça c'est une bonne question. Mais oui, j'ai toujours il y des avait bonnes plusieurs questions. unités. Bien Alors- sûr, parce qu'elle a le temps de s'exprimer. Parce qu'à Motus, si on tombe sur une boule noire, on est mal. Rouge, c'était positif, noir, négatif, blanc, c'était neutre. Est-ce que c'était pour un concours? Oui, madame. Un concours de... Laissez-moi L'Eurovision? Laissez-moi Laissez-moi aller jusqu'au bout. Un concours d'artistes? De boules? De beauté. Non. De sosie? Non plus. Un concours culinaire? 1808, ça devrait vous La dire. meilleure tarte aux pommes? L'équestre. Attendez, ça c'est intéressant. La meilleure tarte aux pommes. Bah oui, il y avait des concours de meilleures tartes. Le meilleur... Dieu, j'ai eu 3 boules noires, ça fait pas plaisir. Quel intéressant Mais il y de avait- savoir qu'en 1808, on utilisait des boules rouges ou blanches ou noires pour un concours de tarte aux pommes. Eh ben, pourquoi Pour pas? la peine de mort, la peine de mort. Non. Les sosies de Ça a un rapport Napoléon. avec Napoléon ou pas? Oui. Les Ah bah sosies oui. de Napoléon. Non. Les députés de La Napoléon. loterie nationale? Non. Comme ça, Le on sait où les code civil. saucissons. Les courses de chevaux? Les courses de chevaux. Non, il vous reste même pas Un 20 concours secondes. de quoi? De beauté? Mais non. La première Miss France? Oh non. La peine... Ah, pour le vote de l'empereur? Oh non. Et Napoléon, il était là? Pour le premier Il maire? avait les boules, Napoléon. Napoléon, c'est pas lui qui mettait les boules. Mais non. il était là. Non, quand, mais il était le quand résultat on mettait des les boules. Il était le résultat des boules. Il a été le résultat des boules de son père, oui. Il était Est-ce qu'il se connaissait aussi bien que Stevie en boule? Un concours qui existe toujours aujourd'hui? Oui, Ah, madame. l'épine! Les gueules cassées. Le baccalauréat. Le loto. Pardon. Le baccalauréat. Oui, mais c'est trop tard. Oh! Et oui, c'était le baccalauréat. Oh! Le premier système de notation du baccalauréat, c'était un jury qui se réunissait et chaque membre du jury avait des petites boules de couleur rouge, favorable, noire, défavorable, blanche, abstention, pour savoir si le candidat aurait son baccalauréat ou pas. Et puis, dans la deuxième moitié du 19e siècle, Tout le monde a eu. on a remplacé... Non, pas tout de suite. Pas cette année. Attendez un peu. Ça s'était vachement dévalorisé, quoi. Dans la seconde moitié Ça du s'est décoté. 19e siècle, on a adopté enfin un système de notes qui allait de 0 à 5 dans un premier temps. Eh oui. Ah putain, j'avais mes chances alors. Parce qu'aujourd'hui, un gosse qui rate son bac, il dit j'ai des boules. À l'époque, non. Moi j'ai eu 5, je l'aurais eu Et quoi. puis le barème a été réévalué en 1880. Là, on a noté sur 10. Ah ouais, bah Et là, c'est j'aurais eu. seulement en 1890 qu'on a commencé à noter sur 20. Voilà. Et Et là on note plus. Coronavirus, tout le monde l'a eu. c'était quand même une belle question. Ah, hein. c'était top. Le magnifique. baccalauréat Bravo. avec des boules rouges, noires et blanches au début du bac. J'ai bien répondu. Bravo, En monsieur 1808, un chèque de 300 € qui s'en va. Bravo. Hein. Une question pour Noël Fauquemberg, qui habite Aulnoy-les-Valenciennes dans le Nord. Sur le Tour de France qui a lieu actuellement, chaque coureur, 2 à 4 heures avant le départ, absorbe une capsule. Ah oui. Mais dans oui. quel but? D'aller plus vite. À mon avis, de retenir l'urine. Une capsule rouge ou blanche ou Retenir noire l'urine? Et Non. là, selon la couleur, couper là, le les mec, reins. il va vraiment plus vite. Pardon? Pour couper les reins? Couper les reins. Bah, retenir l'urine alors. Une capsule T'as un rapport avec les sels antidiurétique. minéraux? Une capsule, Antidiurétique. Pour une pas g- avoir envie de faire pipi. non, Gélule. une gélule, si vous Ah, préférez. pour solidifier le cul? Oh, Ah non, mais 6 heures sur la selle. mais c'est attends. pas On veut pas savoir ce que tu fais de tes soirées, on parle de cyclisme ici. Mais ça existe, pardon. allez retrouver Laurence d'Arabie, vous, et qu'on n'en Oui. parle plus.
Est-ce que ça a un rapport c'est- avec une mesure sanitaire pour le Covid? Oui, madame. Ah. Eh bien, c'est pour éviter de respirer des respirer tout court. particules. Pas du tout. C'est GPS, c'est une capsule GPS en fait. C'est-à-dire qu'on les prend, on peut les retrouver. Ça les C'est pas chronomètre. totalement idiot. Eh ben, ne croyez pas si mal dire, car Je crois pas si mal dire. vous vous rapprochez de la bonne réponse. Est-ce que cette capsule Mais ça est n'est pas récupérée? GPS. Alors c'est pour Est-ce qu'elle est récupérée, cette C'est capsule? antidopage? Pardon? pour réguler la température, parce que comme quand on fait un effort, la température augmente. Là, avec cette capsule. Ah non, alors non. Mais c'est pas non, pour la réguler. Pourquoi Je non? savais, on est une C'est équipe. une capsule On est qui, à qu'amour. l'intérieur, donne la température. Si le gars a plus de 38, on dit, et il a la Covid, allez, on le vire. C'est une capsule thermomètre, Bah, c'est une ça. gélule. Ben non, vous Mais dites non. que c'est pour baisser la température. réguler. J'ai pas dit ça. C'est pour Alors, je donner. connais très bien le professeur Raoult. Et là, il faudrait qu'on tombe d'accord, parce que ça suffit. C'est cette une guerre. gélule qu'ils avalent avant de partir. Elle Voilà. reste dans leur corps tout le long de la course. Et alors Tout au long de la course, on peut vérifier Quelle température leur température interne. mais quand on fait du sport, la température augmente. Non. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que c'était pour baisser, que c'était Oui. pour Oui. influencer la température. La température Et C'est cette n'augmente c'est pas. Isabelle Mergo qui a dit ça. Cette capsule a été inventée par Monsieur Paul et on l'absorbe par voie rectale et c'est la fameuse capsule Apollo. Ah. Il est très fatigué, très... En tout cas, il fait une bonne pub pour son émission de demain. Cette création d'émission, Alors, ça le... Je sais pas Vous allez vous, mais voir moi, cette émission. demain, je mets le réveil. Hein. Déjà, rien que le titre vous fera rêver. Ah oui? La capsule intelligente, la gélule thermomètre, si vous préférez. Voilà ce qu'avalent les coureurs qui ne doivent pas dépasser 40 degrés. Évidemment, si on voit effectivement que pendant oui. la course, Ah. d'un seul coup, ils ont 40 degrés, Eh ben. bien, on va les arrêter pour leur Bah, signaler. à mon avis, il c'était un s'arrêtera placard. lui-même, le mec à 40 degrés, non? Mais non. C'est une obligation de la prendre? Ah oui, oui, ils sont tous obligés de 40 prendre... degrés, on peut plus pédaler à 40. Moi, Quand j'étais petit, c'était beaucoup moins sophistiqué pour prendre la température. hein. Ah oui? Ah bah ouais. Hein. Et sinon, tu vas faire une émission toi aussi. La gélule thermomètre. Quel enfoiré alors. Marc Chavet a succédé à Daniel Manjas, qui lui a fait 41 Tours de France. Mais qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur Manjas, et qu'est-ce que fait aujourd'hui Marc Chavet qui lui a succédé? Il tirait le départ. Non. Non, Ah, il était dans le lion? Pardon? Ils étaient dans le lion, la mascotte qui les attend au... C'est long, 40 ans dans le lion. Ah oui. Et vice-versa. Surtout pour le d'ailleurs. lion, hein. C'est quoi le lion en plus? C'était le lion du Crédit C'est Lyonnais. le Ah Crédit bah, il y avait le Lyonnais. lion à côté des deux hôtesses. Mais là, il y a une hôtesse en moins. Vous avez vu, hein, c'est Oui. un homme qui remplace une des deux femmes. Très bien. Ah. Il y a un hôte et une hôtesse. Comme disait Molière, c'est très bien. C'est celui qui ferme la. C'est le speaker officiel. Le speaker officiel du Tour de France, Daniel Manjas, remplacé depuis quelques années par Marc Chavet après 41 Tours de France. Bonne réponse d'Éric Logérias. Mais nous, on les entend pas à la télé, ces petits gens. Alors non, parce qu'on l'entend évidemment sur le départ et puis aussi à l'arrivée. Sauf qu'il expliquait cette semaine, évidemment, ce nouveau speaker, Marc Chavet, que c'était pas facile parce qu'il y avait quasi pas de public. Hein. Les gens n'ont pas le droit d'être là à l'arrivée, ils n'ont pas le droit d'être là au départ. Alors il a un peu l'impression de parler dans le vide, évidemment. Et il dit en plus, ce qui est pas facile aujourd'hui, c'est pour un speaker, c'est de reconnaître les cyclistes, parce que entre le masque, le casque, les lunettes Et la pompe dans le cul, allez, vous allez les retrouver. c'est de plus en plus difficile d'être speaker. Ah, ils ont un masque, les cyclistes? Ah oui. Ah bah oui, ils ont un masque. Ah, je sais pas, j'ai pas vu. Ah non, mais pas pendant la course, mais à Ah. l'arrivée et au départ, Comme ils ont encore le masque. On leur enlève le masque au dernier moment quand ils commencent à pédaler. D'ailleurs, comme dans Fantomas. Paris. Je vous conseille d'ailleurs de faire comme moi si vous n'aimez pas porter un masque. Moi, je déteste ça, porter un masque. Quand je suis dans les rues de Paris, parce qu'on risque une amende quand même, et que je vois un flic qui a... Vous courez? Bah, je cours. Alors, je vous conseille de le faire si vous n'êtes pas noir. Ouais, Et surtout, courez vers le flic. États-Unis. Autrement, gardez le masque. Jazz à la Villette, voilà une question musicale, puisque jusqu'au 13 septembre, ce festival va avoir lieu. Il y a beaucoup de festivals qui ont été annulés, vous le savez. Là, la jauge a été réduite, parce que normalement, on peut installer 35 000 personnes à la Villette. Là, seulement 5 ou 6 000 places seront en vente.
pour justement ce festival de jazz qui s'appelle Jazz is not dead. Le jazz n'est pas mort à la Villette malgré le coronavirus. Et justement, pourquoi je vous en parle, c'est parce que, eh bien, dans ce festival de jazz, il y aura un musicien qui a 85 ans, qui sera là avec sa clarinette ou son saxophone, un de nos plus brillants... Christian Morin. Un de nos plus grands jazzmen français, compositeur, pas seulement musicien, compositeur, qui s'est illustré dans le domaine du jazz. De qui s'agit-il? Marcel Azola. Marcel Il Azola. s'agit de Martial Solal. Martial Solal, non. T'aurais dû le dire encore plus longtemps. Alors attendez. Il a un nom bien français. Oui, il a composé de nombreuses musiques de films, comme par exemple la musique du Retour de Martin Guerre. Vous vous souvenez de ce film des années 80? Ah oui, avec Nathalie Baye. Avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu. Un grand jazzman. Mais Gabriel Yared. Non. Il s'appelait Michel. Ah oui, il s'appelle toujours, il est s'appelle vivant. Michel. Il a 85 ans, il s'appelle effectivement Michel. Michel Jonas. Multi-instrumentiste qui va participer à ce festival de jazz à la Villette J'ai déjà le prénom. jusqu'au 13 septembre. Est-ce que son nom, on l'a donné une récompense ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce que ça a une consonance italienne? Non, pas du tout. Non. Il y a 2 syllabes. Il a même obtenu des J'en étais Césars. César donc de la meilleure musique pour Le Retour de Martin Guerre, César de la meilleure musique pour Les Cavaliers de l'Orage, un film de Gérard Vergès, César de la meilleure musique pour Chant d'honneur, un film de Jean-Pierre Denis, 7 d'or même aussi, 7 d'or de la meilleure musique pour L'Ami Giono, 7 d'or de la meilleure musique pour une adaptation d'Eugénie Grandet. Est-ce que Laurent, il a un nom d'origine d'Europe de l'Est? Non, il a un nom français. Si on connaît pas, on connaît pas. Il est né à Bayonne, si ça peut vous aider. Ouais, si on connaît pas, on peut pas. On va le connaître. Oui, parce que si c'est né à Bayonne, ça peut finir que genre Irigoyen ou un truc comme Ah, ça. mais alors pas du tout. Pas du tout. Et vous pouvez pas Je nous connais. aider Avec un rébut, avec un peut-être. jeu de mots pourri Il a un homonyme célèbre? Alors, il n'a pas d'homonyme célèbre. Michel, vous avez déjà son prénom. Oui. C'est quand même pas mal, ça devrait vous C'est apporter déjà le nom. la moitié de la réponse. Eh ben, exactement. Bon, mais vous J'ai pouvez le pas. prénom, mais Vous j'ai pas le avez nom. parfois des jeux de mots assez subtilement pourris. Et vous pourriez pas en utiliser un pour nous aider? Subtilement pourri. Ça me vient pas au point que vous puissiez le comprendre. C'est subtilement qui était en trop, sûrement. Tu vois qui te répond? Tiens, vous voulez un petit jeu de mots? Enfin, Même un gros. pas un jeu de mots, mais on va dire, on peut s'amuser avec les lettres. Si on ajoutait 2 lettres à son nom, seulement 2 lettres, au milieu de son nom même. Je peux même vous dire, son nom, il y a 6 lettres dans son nom. Eh bien, pile entre les 3 premières lettres et les 3 dernières, si on ajoutait 2 lettres, une voyelle et une consonne, vous auriez un pays européen. Lituanie. Non. Ça nous a bien aidé. Ah bah, vous voulez jouer avec les lettres et les mots. Non, moi j'aime bien. Santini. Je vous aide. Moi, j'aime bien. Santini. Santini. Angleterre. Ili. Il s'appelle Non. Ili. Alors, on obtiendrait. Et l'Espagne? Esni? Non, mais on se rapproche. Portugal. Porgal? Michel Portal. Portal. Michel Portal. Michel Portal, il a fallu en arriver là. Michel Portal, bonne réponse. Il est connu, Michel Portal. Bien sûr, c'est un immense musicien. Il est connu, vous avez Un raison. immense Et musicien. ben alors, Logérias, Mais c'est Martial Solal qui m'a bloqué. il faut que je passe par le Portugal Mais pour oui, en arriver là. mais vous savez, parfois, il Vous faut rendez passer par compte des un endroits peu, étranges. quand même. Oui, vous avez raison. Là, Michel on a buté. Portal, magnifique. Pour nos amis portugais. Et pour une prochaine question, si on cherche le Portugal, ça pourra nous aider aussi. Mais oui, Vous voulez pas, vous nous, enlevez vous voulez pas nous faire un petit fado, monsieur Logérias, vous qui connaissez si bien le Portugal? Il regarde la morue quand il chante. Oh, ça me donne envie de chanter. Il n'est pas un peu russe, notre portugais. Mais pas du tout, tu es folle, toi. Il a tout perdu pendant le On vient confinement. de se mettre à dos tous les concierges de Paris. Ah ouais. Faut que je rase les murs, moi. Oh, mais les murs sont pas poilus à ce point. C'est mignon. Michel Portal, quand même, j'ai honte. Hein. Vous avez raison. Mais vous n'avez pas à avoir honte, on l'a eu.
En tout Ouais. cas, c'était bien trouvé votre portugais. Pour un monsieur, pour un Ça monsieur- n'aurait pas marché avec notre pays. Non. pour un monsieur de 85 ans qui est quand même au fait de sa Mais gloire. c'est vrai, vous avez raison. C'est quand même triste d'en arriver là. Imaginez qu'il nous écoute. Hein. Ouais. Oui. Et si on rajoute un i avant la dernière lettre, ça fait portail. Portail. Oui. Et ça, vous n'y avez pas pensé, monsieur Ruquier. Mais vous êtes parfait. Vous êtes un super, vraiment. Vous êtes multicarte, vous écrivez des pièces, tout Et ça. si on mais change les deux dernières lettres en mettant un O et un S, ça fait Michel Portos. Et là, c'est clair. J'ai honte, j'ai Non, honte. attendez. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Sylvie Boulet, Titoff, Laurent Baffy, Éric Logérias. Oh là là. Et 15h30, j'ai pas eu le temps passer, moi. Et là, il est déjà quand même 17h, monsieur Déjà. Titoff. Oh là là, Incroyable. c'est l'heure Wow. d'écouter. Céline Nissez habite Grabels dans l'Hérault. Il y aura sûrement l'arrivée du Tour de France. D'ailleurs, avant 18h, on risque d'être interrompu. Non. À tout moment pour l'arrivée du Pédalez-moi Tour. vite, les gars, pédalez-moi Mais vite. déjà C'est quand même, faut le dire, une course internationale. Tous les journalistes du monde entier sont sur le Tour de France. Il On paraît. peut avoir un petit commentaire du Tour par un journaliste japonais. どこさ、そういうことをしようとます。いやというけれど、一人を、とか、とにす。いや、だから、こういう、しょろしようの、ないしゃい、けれしょうよ。しょうよとしょうよ、しょうよと。 Laurent, arrêtez avec cet accent parce qu'il est en train de chier. Là. C'est dangereux. Une question pour Tanguy Charbonnet qui habite Melbourne en Australie. Oh là là. De qui James Coburn et Steve McQueen portaient-ils le cercueil en juillet 1973 à Seattle? Un des 7 1973. mercenaires? Non. James Un des Dean. 7 nains. Non plus. Un Dans acteur? un film ou Ah dans non. la réalité Alors, c'est pas dans un film, dans la réalité. Donc un vrai homme mort. Eh ben, à mon avis, Une John femme, Wayne. Une femme. Une femme. Il portait le cercueil de John Wayne. Une John femme Wayne, non. Un acteur? Une- Un peut-être une acteur, femme oui. Ah, une actrice. Richard Burton? Richard Burton, non. De Sim. Sim, non. De Richard Chamberlain? Non plus. Est-ce que c'est un acteur qui était âgé quand il est mort? Alors, quand il est mort, c'est une très très bonne question. Ouais, mais je suis pas une connasse, moi. Il avait seulement... Tu dis ça par rapport à qui? Il avait seulement 33, enfin à peine 33 ans. Il aurait eu 33 ans. non. Jésus! Il en avait 32 et il en aurait eu 33 en novembre. C'est le petit James Dean. Mais non, il avait 24 ans, James Dean. James quand même. Dean, non. Alors ils étaient 4 à porter le cercueil, hein, parce que... Oui, Oui, bah, parce que- deux- ouais. Sinon, ça penche. Mais, Ou alors faut le traîner et c'est moche. mais les Quand il y en a autres... trois, oui. Ah, d'ailleurs, ils étaient même un peu plus que 4. 1, Ah. 2, 3, 4, 5. Il était grand, l'acteur. Laurent, alors. C'était un grand acteur, alors. Mais c'est vrai que je vous ai donné les connus. Les autres sont moins connus. Steve McQueen et James Coburn, qui portent un cercueil, ça, quand même, ça en jette, vous voyez. Est-ce que cet acteur était connu parce qu'il était très jeune depuis très longtemps, néanmoins? Je suis en train de regarder. Il a commencé à tourner. Ça, je vais vous dire. Si vraiment on compte quand est-ce qu'il a commencé, c'est tôt parce qu'il a commencé à être vu dans un premier film en 1941. Et là, il a 3 mois seulement. Ah ouais. Et il joue un bébé qui pleure. C'est On peut sûr pas que pour, faire un avocat, hein. pour jouer un cow-boy. Il joue et en plus il joue un bébé fille. Ah ouais. Oh là là, le petit Travelot déjà. Mais à l'époque, évidemment, on s'en fichait. Un bébé, c'est un bébé. On ne sait pas si c'est un garçon ou une petite fille. Il était homosexuel? Non, non, je ne crois pas. Ah, il Pourquoi était pas bien alors. Pourquoi il n'était pas, Laurent? J'en sais rien. Ça devait pas être. qu'il À a- mon avis, c'était pas un super Est-ce acteur. qu'il a alors. eu des fiancés célèbres? Alors ça, alors je suis pas spécialiste de cet acteur, hein, mais je peux me renseigner. Hein, Est-ce mais- qu'il avait un genre Il a joué dans- particulier? Ah oui, Le ça oui. western? Ah, le western, non, mais il a joué des cow-boys aussi. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est à Washington qu'il a rencontré sa femme, une jeune étudiante. Il lui donnait des cours à sa... Nixon? Pardon? Nixon? Nixon, c'est pas un acteur, Grand Nixon. acteur, mort à 32 ans. Ah oui, puis à 32 ans. Non, c'était pas Nixon, c'était l'autre. Ah, je sais. Reagan. Hanson. Reagan. Bah, mais Reagan, justement. Ben non, il est pas mort dans les années. Bah non, Bah, sinon il on aurait l'aurait pas pu être su. élu. Ça aurait été Il a compliqué, tourné mais- combien de films? Ah, il a tourné, alors je vais vous dire, de très nombreux films. Oscarisé? Des Pourquoi pas? chefs-d'œuvre. Il était beau? Au moins une vingtaine. Alors beau, c'est moi, oui, je trouve qu'il était beau. Si vous, Oscarisé Faites voir ou la pas? photo. si vous me demandez mon avis, Mais voir vous la dites photo. moi, ça veut dire que il n'était pas connu pour son moi, physique de rêve. j'aime bien les. Alors, moi, je vais vous Ah, faire- ça y est. Alors je sais. il louchait. est prognate. Non, Il non. est loué. Ah, il louche.
Il est black. Il est black. Il était black. Il était black. Il est noir, prognacte et louche. Oh là là, une Si carrière. je vous disais pourquoi, je vous donnerais la réponse, donc c'est pas la peine. Il faisait bien les pattes. Parce qu'il avait une telle particularité physique que si vous la donnez, on l'identifiera immédiatement. Bah, tout de même, un Il peu. était roux. Il avait Roux, une non. coquetterie dans l'œil. Ah non, non, c'est vrai que j'aime beaucoup ceux Ouais, qui ont bah une oui. coquetterie dans l'œil. Ouais. Ça, je trouve ça a du charme. Il portait des lunettes. Même quand vous louchez l'Ogéria, ça marche Non, pas. j'étais pourtant. Et pourtant, Dieu sait que j'essaye. Mais est-ce qu'il portait des lunettes? Ah non, ça c'était un peu incompatible avec son métier d'acteur. Ah oui, mais bon. Ils zézayaient. Ah, ils essayent, bah, parce que j'aime ceux qui essayent. Bah, Je moi, sais c'est pour pas. ça qu'il m'a. Non, il peut pas les saquer. Il répond jamais à leurs Il questions. bégayait. Ah non, il bégayait pas. Non. Est-ce que c'est quelque chose qui se voyait Que quoi? Sa particularité, elle était physique? Ah bah un peu quand même, oui, voyez-vous. Yul Brunner. Ah, Yul Brunner. C'était un nain? Non, pas du tout. C'était pas parce que j'aime les nains, moi, peut-être. En 73, James Coburn et Steve McQueen portaient le cercueil de Bruce Lee. Bruce Lee. Oh non. C'est quand même une vedette internationale. Ah, oui, Bruce énorme. Lee. Il est mort oui. à 32 ans. Ouais. Eh oui, il est mort à 32 ans. C'est l'homme qui a raté sa vie un peu. C'était mon idole. Alors dans... Ah ben le fait qu'il soit asiatique, j'aime bien. Je trouve Ah bon oui, je trouve que ça, les garçons asiatiques ont beaucoup de charme. hein. Voilà. Et alors, ça se prépare votre appart dans le 13e? Vous en avez d'autres? De la baguette à la braguette, c'est le parcours d'une vie. Une question pour Pierre-Luc Chalier qui habite Lyon. Une paire de lunettes a été vendue 288 000 € en Angleterre au mois d'août dernier, il y a quelques semaines seulement, à peine 15 jours. Mais pour quelle raison cette paire de lunettes a-t-elle été vendue 288 000 €? Elle appartient à John Lennon. Je sais. Parce que pour 1 euro de plus, on avait une deuxième. C'était pas Lennon? Bonne affaire. Ce n'était pas les lunettes Jackie Onassis. de Jackie Onassis. Trotsky. Non. Churchill? Churchill, non. C'était Ok. un premier ministre. C'était des lunettes de vue ou des lunettes de soleil? Ah, des lunettes de vue, madame. C'est C'était un Elton John qui politicien. les a vendus aux enchères pour gagner des sous pour quelqu'un. Ce n'était Mais pas oui, c'est évident. De Gandhi. C'est les lunettes de Harry Potter. De Gandhi. les lunettes, vous avez dit De Caroline? Harry Potter. Monsieur Baffy. C'est les lunettes de Gandhi. Et bien sûr, ce Adjugé. sont les lunettes de Gandhi adjugées vendues 288 000 €. Ah, quand même. Pour un mec qui faisait genre je suis pauvre, 288 000 € la paire de lunettes, ça va bien dans le genre. J'ai une question historique pour Elisabeth Archambault qui habite Noirétable, c'est dans la Loire. Quel journaliste a, dès 1920, fait part des souffrances du peuple russe dans son journal, un journaliste français, hein, dans son journal L'Excelsior? Ah bah c'est Albert Londres. Albert Londres, excellente réponse d'Éric Logérias. Ça, vous voyez, ça c'est de la culture. C'est aussi de la géographie, pardon. Une autre question pour Fazia Albressac, qui habite Rosny-sous-Bois. Et la question concerne un mot que vous trouverez facilement dans les dictionnaires, mais saurez-vous de quoi il s'agit? Libristophilie. Si vous êtes j'arrive même pas à le dire. Si vous êtes hybristophile. On collectionne quelque chose. Non. On aime beaucoup quelque Est-ce chose. que ça commence On par déteste. un H ou par un I? Est-ce que c'est HY quelque chose? Alors, je vais vous donner l'orthographe Oui, exacte. parce que ça nous aidera. H-Y-B-R-I-S-T-O-P-H-I-L-I-E. Libristophilie. Ah, c'est la peur des hommes machines. Excusez-moi, vous pouvez répéter après le H, s'il vous plaît? Alors, Un Philly. Oh, il devait être chiant à l'école, l'autre, attends. alors, on dit que c'est plutôt les femmes hein, qui sont Ah, c'est C'est les... quand on collectionne. hybristophiles, plus les femmes que les hommes. Sont les collectionne. orchidées. Elle collectionne les Remarquez, il y a orchidées. une bonne raison pour ça. hein. J'ai fait un petit rototo. C'est un rapport, écoutez, l'hystérie qui commence par HY, un rapport avec l'utérus et la femme. Est-ce que c'est un rapport avec un organe féminin? Non, non, Est-ce que c'est un rapport avec les orchidées? du tout. C'est Avec quelque les chose- hommes, avec les hommes. Non. C'est quelque chose qu'on collectionne. Ah non, pas du tout. Mais hybristophilo, c'est aimer. Oui, oui. Donc c'est des gens qui sont amateurs de quelque Ce chose. sont des femmes qui sont attirées par... Par les monstres. C'est-à-dire Bah Par les omelettes. Par les Par les omelettes. par les hommes qui sont pas beaux et difformes. Non, non. Les monstres Par les animaux. au cinéma. Par les tueurs? Par les criminels, Non. les tueurs. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh ben, bravo Caroline. Comme les dingues qui écrivaient à l'assassin, Il y a- à Manson, là. Il y a beaucoup de femmes Oui, oui, oui. qui, paraît-il, écrivent des lettres d'amour aux criminels qui sont en prison. Excusez-moi, Alors c'est dites-moi. particulièrement féminin
féminin parce que le psychopathe est beaucoup plus masculin. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que Et l'autre, j'allais elle est dans le dire. fan club de Fourniret, elle la ramène. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une bonne raison pour ça. Vous avez raison, c'est une spécialité. On voit beaucoup d'histoires de psychopathes, des documentaires, il y en a sur Netflix, et des femmes qui sont tombées fascinées par- folles amoureuses. Charles fascinées. Manson, il s'est marié en prison. Il y en a qui sont mariés. Il s'est marié en prison. Quel criminel pourrait vous attirer, Isabelle Mergo? Ah, aucun. Alors là, vraiment, non. Je sais pas le genre. Hein. C'est le danger qui les excite. Ou Et au contraire de les faire changer. Non, peut-être. c'est le danger, sachant qu'ils ne sont plus dangereux pour elles aussi. Ah parce oui. qu'ils sont C'est la enfermés. rédemption qui les Tu excite. vois, c'est- Elle je sais se pas, peut-être c'est- pas capable de les changer. Attends, la dingue qui est allée épouser Charles Manson dans sa prison, ils ont ouvert le truc, ils ont marié, elle est repartie. je crois Oui, que- mais elle a pas pu vivre avec lui, elle le savait, tu vois. Oui. C'est des collectionneuses de. C'est Ah. bizarre, quoi. C'est comme quand tu collectionnes des. Ma mère, elle collectionnait des petites grenouilles. Ah ouais, C'est un peu comme les choïno-pontaxophiles, Laurent. Ils Et quel collectionnent les coques de rapport pendu. Vous pouvez me dire quel rapport? Je sais- J'ai eu envie de penser à ma mère d'un seul coup. Pas Oh tout ben, de suite. C'est gentil pour elle de passer à elle dans ces moments-là. Ah, une question littéraire encore pour Grégory Lamidel qui habite le Tréport en Seine-Maritime. Quel est l'auteur de ce roman français publié en 1970, donc 2 ans après les fameux événements de mai 68, un roman dans lequel d'ailleurs on peut retrouver le personnage de Daniel Cohn-Bendit lui-même. Quel est l'auteur de ce roman qui s'appelait Derrière la vitre? Robert Maznev. Ah non, Matzneff. Ah, Jean-Michel Carglass. Non plus. Comment ça, le... Jules Renard. Pardon. Jules Renard. Ah, Jules Renard en 1970. Oh là là, ça fait longtemps que le maquis lui faisait plus mal. Comme un goupil. On est d'accord qu'il est mort, cet auteur. Alors Non. cet auteur est mort, certes. Il est mort en 2004. Je vous donne le titre du roman. Hein, donc, Derrière la vitre. ça devrait vous aider. Derrière la vitre. En tout cas, ça Jean n'a pas été Edernalier. adapté au cinéma, hein, Laurent. Ah, je suis en train de me poser la question. Est-ce Et que quand ça... vous vous posez des questions, vous faites. Non, vous très avez con. raison. Ça n'a pas été adapté au Alors, est-ce que cinéma. c'était un roman politique ou est-ce que c'est un roman qui parle d'autre chose dans lequel on cite. Bah, c'est-à-dire que le romancier écrivain en question était professeur justement à l'université Paris-Nanterre et il raconte une journée de manifestation, très précisément d'ailleurs la journée du 22 mars 68 où 150 étudiants occupent une tour administrative de l'université de Nanterre et parmi ces étudiants Daniel Cohn-Bendit. Est-ce qu'il était un peu philosophe? Non, c'était pas un philosophe, c'était un vrai grand romancier français. Il avait carrément obtenu des prix pour ses romans. Ah oui, il a eu le prix Goncourt même, mais pas Ah pour bon ce roman-là. D'accord. Mais il était romancier et professeur de faculté de français, de littérature. Il a Exact, commencé. ça arrive souvent, vous Oui, savez. oui. Il a commencé par être professeur, puis il s'est mis à écrire. Il est mort en 2004. Je suis devenu Mergo ou Ouais, quoi ouais, t'es devenu Mergo. Alors. Il est mort en 2004. Jean Edernalier. Jean Edernalier. Et, Il est-ce avait que vous quel pouvez- âge quand il est mort? Alors, quand il est mort, il avait, que je vous compte... Ah, bah dites donc, il aurait pu être centenaire à 4 ans près. Et il avait quel âge quand il est né? Ah, il avait 104 ans. Donc, il est mort à... Non, 96. il est mort à 96 ans, monsieur Tito. Et Laurent Stéphane Hessel. Non, Il a Peut-être été à que, si... l'académie. oh, toi Mais dis Prends qui, une voix toi grave au lieu de... Peut-être que si vous nous dites... Il était à l'Académie française. non, il n'était pas à l'Académie française. Je peux vous dire en tout cas que le roman qui fut prix Goncourt fut adapté à l'écran pour le Hervé coup. Bazin. Au cinéma, non. Mais là, je vous demande évidemment La quel culture. est l'auteur de ce livre, Derrière la vitre. Peut-être que vous pouvez nous dire le roman qui a été adapté. Ah, Ah, non. c'est pas Vipère au point. Ah non, là, si je Non. vous donnais, c'est un titre très connu. Ah oui. Frédéric Dard. Il y a même au moins Non. 2 films qui sont très connus. Il y en a un avec Jean-Paul Belmondo, si ma mémoire est bonne, et l'autre avec Michel Serrault et Jacques Villeray. Sur le même livre. Serrault et Villeray. Non, non, 2 livres différents. Ah, le livre, celui avec Serrault et Villeray, c'est Malville. Exact. Donc c'est. Pierre Boulle. Non, Pierre Boulle, non. non. Moi, T'as un beau boule. John Le Carré. Non, Non. Jean-Michel Triangle. non. Et Malville, c'est comment il s'appelle? C'est terrible l'âge. Ah, c'est moche. oui. Je vais faire semblant de chercher moi aussi. Malville. On lui doit donc Week-end à Zuidcote. Oui. Week-end, semaine à Biarritz. Belmondo. Pierre Delanoë. Non, c'est pas Pierre, c'est pas de chance, c'est pas C'est Pierre. pas Michel. Derrière la vitre est le roman qu'il Ah, a merde. publié Ah, en merde. 70 Week-end à Zuidcote. en tant que professeur à C'est pas l'université. Robert. Je l'ai lu en plus. Robert Merle. Robert Merle. Voilà. Encore une bonne réponse d'Éric Logérias.
Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Franck Vernin, puisque Monsieur Vernin est guide dans cet endroit que je vous demande de retrouver, qui s'appelait le Soldatenkino pendant l'occupation. À Paris, donc. Qu'est-ce qui s'appelait le Soldatenkino C'est un cinéma pour les soldats allemands. Alors, oui. Ah, le Luxor Non. Le Grand Rex. Le Max Linder. Le Grand Rex. Le Grand Rex. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ça vous étonne pas qu'ils connaissent si bien le nom du cinéma où allaient les soldats allemands, Laurent Baffy? Non, mais parce que c'est le nom d'un Bien berger sûr, j'ai une allemand. suite au Meurice aussi. Et sa maman vendait des chocolaten et des petites glaces. C'est parce que le Grand Rex, c'est le nom d'un berger allemand, peut-être. C'est Oui, ce qui bah vous a mis voilà. sur la piste. Le Soldatenkino, évidemment, le Grand Rex, qu'on peut visiter aujourd'hui sans aller au cinéma. Bonjour, Monsieur Vernin. Bonjour. Et c'est vous qui faites visiter ce Grand Rex? Oui, c'est moi qui fais les visites guidées au Rex. Alors, c'est dans la journée, c'est pendant qu'il n'y a pas de séance de cinéma qu'on peut visiter le Grand Rex? Alors, quand on fait des visites au public, on essaye de faire ça le dimanche matin vers 9h30. Comme ça, je peux permettre aux personnes de monter sur la scène du Rex. Mais pardon, c'est Laurent Deutsch, non? Ah non. On m'a déjà dit, j'avais la même voix que Laurent Deutsch. Ah bah oui, carrément. Ah mais oui, c'est vrai, il a raison, Titoff. Et comment on est guide au Grand Rex? Quand on a Bah, tout on est raté dans guide. sa vie. Voilà, il est pendant de la réalité. Non, c'est tout bête, c'est que moi je suis passionné du Rex depuis que je suis adolescent. Du Rex, Donc, Vous avez dit du Reich? Mais non, pas du Reich, du Non, Rex. pas du Reich, du Rex. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à... Ne vous inquiétez pas, monsieur. Caroline croit toujours qu'ils vont revenir. Elle est prête. Pas prête, justement, j'arrive pas à avoir un faux passeport. T'as aménagé ton placard, c'est bon? Alors, vous êtes fan du Grand Rex depuis que Voilà. vous êtes enfant, en fait? Depuis, non, peut-être pas enfant, adolescent dans les années 80. Très bien. Et c'est vrai que c'est une salle mythique. Combien il y a de place au Grand Rex aujourd'hui? 2702 places, ce qui en fait la dernière plus grande salle au monde encore en activité cinéma. Alors, il pourrait être guide. Hein. Ce que j'ignorais, moi, c'est que avant la guerre, évidemment, dans les années 1930, c'était un music hall. Et c'est vrai que les séances de cinéma étaient très longues parce qu'avant le film, il y avait des spectacles. Il y avait même des danseuses. Il y avait des Rex Girls. J'ai vu ça dans Le Parisien sous la plume de Marie Briand-Locu qui vous a consacré 2 pages. À toi, Laurent. Quoi? Ben oui, elle s'appelle, c'est son nom. Et cette journaliste s'est intéressée à cette salle mythique et vous a évidemment interviewé parce que c'est vous le spécialiste de cette salle aujourd'hui. Qui était le propriétaire de cette salle? Le propriétaire en 32, c'était monsieur Jacques Haïk, qui était un producteur-distributeur français d'origine tunisienne et qui était à l'époque l'égal de Gaumont-Pâté. Alors, ce qui est vrai quand on va au Grand Rex aujourd'hui à Paris, c'est l'originalité des fresques qui sont encore là et le plafond du Grand Rex aussi. Oui, c'est ravissant. Le ciel étoilé. Et puis quand on va au cinéma ou au théâtre, c'est vraiment l'endroit où on est le mieux assis dans tout Paris. Les fauteuils sont tellement confortables, c'est un plaisir. Alors, ce que j'ai pas bien compris dans l'article de la journaliste du Parisien, c'est qu'à un moment donné, on nous parle d'un Charlie Chaplin grimé en clown, en haut d'un escalier. C'est sur une fresque, c'est ça? Oui, alors la fresque, elle se trouve au rez-de-chaussée, au niveau de l'orchestre. Donc en haut des escaliers, il y a une fresque qui représente un débarquement de corsaires dans un studio de cinéma. Et vous voyez un clown à droite de la fresque. Et ce clown en 32, c'était Charlie Chaplin. Donc le point commun entre Chaplin et le Rex, c'est que Jacques Haïk, donc le créateur du Rex, c'est lui qui a fait découvrir Charlie Chaplin en France en 1913. Ah oui, on ne connaissait pas encore Charlot chez nous. Non. Et c'est le propriétaire du Grand Rex qui l'a fait découvrir. Non, il faut dire que les exploitants de salles étaient très très frileux. Chaplin ne leur plaisait pas et c'est vraiment Haïk qui a imposé Chaplin. Ils avaient du flair, dites donc. Il est rouvert le Grand Rex là maintenant. On a rouvert depuis le 24 août avec Tenet. Il y a toujours la féerie des eaux? Oui. Alors la dernière qu'il y a eu, c'était l'année dernière avec la Reine des Neiges 2. Donc ça, c'est une tradition qui est née... Le Disney, c'est né vraiment en 67 avec le livre de la jungle. Par contre, la Féerie des eaux date de 54. Et là, avec effectivement les mesures sanitaires liées au Covid-19, j'imagine que la salle n'est pas disponible dans son intégralité? Exactement. Par exemple, on a un balcon pour Tenet, par exemple, on a un balcon de 1260 places, on peut remplir à peu près 800 places. Tenet, c'est le film qui cartonne actuellement, et voilà le film idéal à aller voir au Grand Rex. Oui, tout à fait, sur l'écran grand large de 300 mètres carrés, qui est très impressionnant, qui est très immersif. Alors justement, il date de quand cet écran grand large de 300 mètres carrés? Il date de 88. Alors pour la petite anecdote, c'est que Luc Besson connaissait le Rex depuis enfant. Il habitait à côté boulevard Sébastopol. Et lui, quand il est venu au Rex,
il n'était pas trop satisfait de la projection 88. Il trouvait que l'écran était derrière l'arche art déco rouge. Et il trouvait que c'était pas assez spectaculaire. Donc il a pas voulu, il a dit à la direction, non, je veux pas que mon film passe au Grand Rex parce que pour moi ce n'est pas assez spectaculaire. C'était le Grand Bleu à l'époque. C'est le Grand Bleu, absolument. Donc la direction s'est dit, le problème c'est qu'on peut pas trop élargir l'écran parce qu'il y a l'arche art déco qui délimite les côtés. Donc ils ont fait passer l'écran devant l'arche art déco. Donc ils ont installé tout un mécanisme au plafond étoilé. Et l'écran donc se déroule juste avant le début du film. Et voilà les 300 mètres carrés qui pendent depuis le plafond. En tout cas, vous en parlez bien et vous êtes passionné. Vous donnez envie d'aller visiter un dimanche matin le Grand Rex, si ce n'est pour aller au cinéma. Merci beaucoup, monsieur Franck Bernard. Qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Jean-Louis est à Libourne, en Gironde. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Laurent Ruquier. Moi c'est Laurent Ruquier. Vous connaissez le titre de mon émission de radio? Oui, les grosses têtes. Jean-Louis Dreillard, vous allez miser sur une grosse tête, justement une tête bien remplie. Celle qui saura me dire qui est qui et qui fait quoi. Il vaut mieux miser sur quelqu'un qui suit bien l'actualité, vous l'avez compris Jean-Louis. Oui. En principe, je l'écoute tous les jours. Bon, alors vous allez évidemment savoir miser sur la bonne grosse tête pour pouvoir partir en week-end. C'est tout ce que je vous souhaite. Un joli week-end à la Grande Terrasse Hôtel et Spa pour deux. C'est aux Portes de La Rochelle, à Châtelaillon-Plage. Très bel hôtel. Chic. Ah bah c'est chic. Hein. Sur le site lagrandeterrasse.com, vous pourrez en savoir un peu plus sur cet hôtel et son magnifique spa. Un spa à la marque Nux, très bonne marque, on aime bien les produits de cette marque. Alors vraiment un beau week-end à vous faire chouchouter dans cet hôtel et son spa, la Grande Terrasse Hôtel à Châtelaillon-Plage. Jean-Louis, sur qui misez-vous? Eh bien, je pense qu'il y a Eric Logérias qui est dans vos... Exact. Eh bien, je vais le prendre. Eh bien, c'est perdu, Jean-Louis, au revoir. C'est dommage. Pas forcé, il gagne. Il gagne. Comme il est en bout, effectivement, on va commencer par lui. Je vous donne le nom et l'ordre des autres. Hein. Après Logérias, ce sera Laurent Baffy, puis Caroline Diamant, puis Isabelle Mergo, Stevie Boulet et enfin Titoff. Pour une fois, j'ai une chance de gagner. Mais on commence par, effectivement, monsieur Logérias, qui va me dire tout de suite, Eric, qui est Valtteri Bottas. Alors, Valtteri Bottas est une femme qui, dans ses cuisines, a la particularité de ne cuisiner que des produits de la mer, et de la mer Denis en plus. Donc, elle est devenue célèbre grâce à ça, et il était temps, car elle a quand même 87 ans. Ah oui, c'est vrai ça. Ne vous fatiguez pas, Valtteri Bottas, vous pourrez le suivre à nouveau à Monza le week-end prochain, car c'est un pilote de Formule 1 qui est arrivé déjà deuxième le week-end dernier à Spa-Francorchamps. Il s'est bougé un peu le fion Il est quand même. chez Mercedes, il est dans la même écurie que Lewis Hamilton, et il était deuxième derrière Lewis Hamilton. Et pourquoi il a ce prénom ridicule? Il avait fait quelque chose à ses parents? Il a quelque chose qui était un peu... Il est finlandais, Valtteri Bottas, et vous êtes éliminé, Eric Logérias. Adieu, et bonjour. Ah ouais, ça commence bien, vous avez raison, Jean-Louis. Alors, il vous reste une deuxième chance pour 200 €. On oublie l'hôtel. Hein. Ah bon, je croyais qu'il y avait une journée sur les deux. Jean-Louis, Ça va, c'est pas loin de chez moi, je connais bien. pour 200 €, vous misez sur qui maintenant? Deuxième chance. Alors, on va prendre Laurent Baffy. Laurent, vous faites l'ordre, vous. Mais juste après, hein. Jean-Louis, Alors, après une erreur, en commettre une seconde, c'est dommage. Laurent Baffy, est-ce que vous pouvez me dire qui est Franck Hanès? Ah bah, c'est facile, c'est un producteur de lait très très demandé. Oh, mais c'est pas possible. Et il vend son lait, parce que son lait a des vertus curatives et on Caroline, le vous savez, le lait d'ânesse. C'est le patron de Society qui a dirigé cette fameuse enquête sur Dupont de Ligonnès. Vous êtes éliminé, Laurent Baffy. Désolé, Jean-Louis. Hein. Jean-Louis, vous Pour 20 centimes d'euros, Jean-Louis. On passe à 100 €, Jean-Louis. Allez, Caroline. Ah bah vous faites l'ordre. Vous êtes un optimiste. Hein. Ça va arriver à moi, il va rester 5 €. Non, tu vas lui devoir de l'argent, toi, à mon avis. Caroline Diamant, pouvez-vous me dire qui est Shinzo Abe?
Ah, mais oui. Shinzo Abe, c'est un cycliste. Oui, oui, oui. Qui est en train de faire le Tour de France. Alors, Shinzo Abe serait un cycliste qui fait le Tour de France. Quand il a le temps, hein, vu qu'il est Premier ministre du Japon. Peut pas être partout. Mais attendez, pourquoi l'un empêche Il a un bon coup de pédale quand même. Jean-Louis, pour 30 francs, Jean-Louis. Premier ministre du Japon, démissionnaire, hein, d'ailleurs. Shinzo Abe, il a des problèmes de santé. On passe donc maintenant à 50 €, Jean-Louis. Oh là là. Il vous reste Mergo, Stevie et Titoff. Prenez Mergo, c'est le prix de la passe. Allez, Stevie. Ah, allez. Ah, Stevie. C'est vous dire s'il a confiance en vous, Pas de Titoff. photo sur Facebook là, cette Oui, semaine. c'est vrai. Je sais pas comment le prendre. Merci Jean-Louis. Non. Avant Stevie, c'est le tour d'abord d'Isabelle Mergo. Isabelle, pouvez-vous me dire qui est Caroline de Haas? C'est une femme politique qui s'occupe de l'agriculture. Alors, Caroline de Haas, vous qui êtes une amie d'Isabelle Alonso, vous apprendrez que c'est une militante féministe, membre de Nous Toutes, une des féministes les plus connues chez nous en France, Caroline de Haas. Vous êtes éliminée, Isabelle Il n'avait pas Mergo. misé sur... Vous le saviez, hein? Oui, bien sûr, une jeune femme assez jolie avec les cheveux. Il reste Stevie et Titoff. Vos 50 € pour l'instant sont toujours en poche. Monsieur Boulet. Oh là, dès qu'on arrive là, j'ai envie de pipi. Je sais pas pourquoi. Monsieur, C'est rassurant pour Jean-Louis. Parce qu'il a dit poche. Monsieur Boulet, pouvez-vous me dire qui est Tony Yoka? Tony Yoka, c'est un sportif qui a brillé cette semaine sur le Tour de France. Oh non. C'est non C'est un boxeur. C'est un boxeur. Qui va- Eh ben, c'est perdu, Jean-Louis. Jean-Louis. Mais Jean-Louis, il avait déjà parcours perdu. incroyable, Jean-Louis. Il avait déjà perdu depuis longtemps. Et Jean-Louis, toute votre vie a été merdique comme ça. Bon, ben, j'ai gagné. Ah, non Jean-Louis. J'ai plutôt eu de la chance. Ah bah oui, d'abord la chance de nous parler et nous de vous parler. Et des cadeaux. Vous auriez, Je joue pas. vous auriez misé sur Titoff, hein, et ben vous auriez gagné tout de suite parce que. Oui. Même les chiens, ils sont énervés derrière. Faut dire aussi que les questions étaient costauds aujourd'hui aussi. Hein. Ah, je vais me faire engueuler en plus, dis donc. Ah bah, Vous avez gagné. Pour 25 €, pour Non, 25 non, €. On peut essayer pour 25 €. Posez-moi une question. Vous avez gagné une montre RTL, Jean-Louis. c'est surtout pour ça que je jouais. Hein. Eh ben vous l'avez, vous J'en ai l'avez. plus. J'en ai plus. Mais elle est cassée, Jean-Louis. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah, bienvenue aux grosses têtes. Invité mystère, mes camarades vont tenter de deviner qui vous êtes. Je vous entends parler dans la loge, puisque vous n'êtes pas très loin d'ici, mais votre voix va être déformée, fort heureusement. Vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Ah, c'est Speedy Gonzalez. Bienvenue aux grosses têtes. Écoutez bien les questions de mes camarades qui vont fuser de toutes parts. On vous appelle plutôt monsieur? Oui. Donc vous êtes un homme? Oui. Ou alors ça va mal pour vous? Oui, non mais je vous le confirme. Est-ce que vous portez un pseudonyme, invité mystère? Non, Est-ce que vous avez été infecté par la Covid? non. Vous avez eu la petite vérole? Je pense, mais je ne m'en souviens Vous plus. avez un dossier médical près de vous? Non. Des vaccins mis à jour? Est-ce que vous avez connu la télé en noir et blanc? Bien sûr. Est-ce que vous lisez au moins un livre par semaine? Non. Est-ce que vous savez écrire? Je m'y attelle de temps en temps. On vous a vu au cinéma? Oui. Est-ce que vous êtes beau gosse? Beaucoup le disent, et sauf les aveugles. Est-ce que vous êtes passé à la télé quand elle était en noir et blanc? Non. Non, elle était en couleur quand on vous a vu à la télé pour la première fois. Voici un premier indice. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Vous comprenez pourquoi cet indice, invité mystère? Oui, moi je le comprends. Ça veut dire que vous êtes médecin? Non. Vous êtes vétérinaire? Ah non, On est d'accord. il n'est pas vétérinaire. C'est plus lié à l'actrice qui jouait évidemment dans ce feuilleton. Ah oui, comment elle s'appelait déjà? Eh ben moi, Julie Arnold. Julie Arnold. Vous avez été marié à Julie Arnold. Non. Ah non. Vous non. avez joué dans Arnold et Willy? Non. Non? Julie Arnold et Willy, c'est un joli titre de série franco-américaine. Julie Arnold est importante dans votre vie? En ce moment, oui. Oui, depuis peu, mais elle va le devenir de plus en plus. Ok, ça prend la pièce de théâtre. ça. Une série à la télé? Non. La pièce de théâtre. Oui, monsieur. Stevie propose Georges Belair. Est-ce que vous seriez Georges Belair? Non. Vous en êtes satisfait?
Voici un deuxième indice musical. Un bon indice. Non, c'est quelqu'un qui s'appelait Laurence Lepage qui chantait Bayard. Est-ce que... Caroline Diamant vous a d'ores et déjà identifié. Bravo, Caroline. Est-ce que vous avez fait partie des grosses têtes? Oui. Laurent Baffy et Éric Logérias, eux aussi vous ont identifié. Ça fait 3 grosses têtes sur 6. Voici un troisième indice. Oh Maurice, oh Maurice, oh Maurice, oh. Dis-moi pourquoi ta mère t'a fait si beau. Je suis pas un homme, je suis un oiseau, un bouquet, une fleur, un roseau. Oh Maurice, oh Maurice. Stevie oh Maurice. propose Franck Leboeuf. Pourquoi Franck Leboeuf? Il va jouer au théâtre, là. Ah oui, d'accord. Oui, alors, si Et puis il est plutôt beau gosse. Hein. Si vous le prenez comme Mais ça. après, c'est chacun ses goûts. Donc mon pauvre monsieur, Ah bah, moi, c'est des goûts très bizarres. Ah oui, si on est vegan, c'est sûr que Franck Leboeuf, ça plaît moins, par exemple. Isabelle Mergo vous a identifié. Bravo, Isabelle. Je crois que je l'ai. Ah, ça fait déjà 5 grosses têtes. C'est pas mal. Non, 4, pardon. 4. Stevie pense que vous êtes Vincent Perrault. Bon, non. bah écoutez, justement, c'est bientôt l'heure à Perrault. Alors, on va demander aux autres grosses têtes qui est notre invité mystère. C'est Philippe Chevalier. Philippe Chevalier qui nous rejoint dans un instant. Philippe Chevalier était bien notre invité mystère. Et c'est vrai qu'il va être le partenaire de Julie Arnold et Rebecca Hampton, entre autres, dans une pièce qui a eu un énorme succès. Il y a 10 ans déjà, il paraît d'ailleurs. Oui, c'était Amanda Lear qui avait créé le rôle titre. Alors je ne la remplace pas, c'est Julie Arnold qui la remplace. Panique au ministère. Ah oui. C'est le titre de cette pièce qui a été un énorme succès. Vous êtes ministre dans Panique au ministère. Oui, je fais un ministre idiot, ce qui est un peu pléonastique. Ministre de l'Éducation national. Vous êtes le Blanquer de la pièce, en Oui, quelque c'est sorte. ça. Alors rappelez-moi, parce que c'est vrai que moi j'avais vu la pièce il y a 10 ans, effectivement, avec Amanda Lear, et si ma mémoire est bonne, Natacha Hamel aussi. Exactement. Ça avait été un très gros succès à Oui, oui. l'époque. Et là, on part en tournée avec donc une nouvelle distribution. À Nantes, le 10 octobre, Oui. Je vais pas citer toutes les villes, Oui, parce qu'il y a non, des bah dates non. sont annulées, allez-y. grosse Ah oui. tournée, mais il y a Brest, il y a Hyères, il y a Le Puy-en-Velay, Bordeaux, Clermont-Ferrand en décembre. Ah oui, c'est pour dire. Ouais, Deauville, Carcassonne, Longjumeau. Voilà. Bon, voilà, je vais pas tout dire, mais ça. Ah non, mais c'est déjà bien. Ça va jusque fin mai, en tout cas, cette tournée. Oui, ah bon, tiens, j'étais pas au courant. Ah bah si. oui, oui, oui. Vous passerez à Lille le 13 mars, puis je vais donner une date, tiens, pour le mois de mai. Vous serez à Pleumeur le samedi 29 Oui, mai. c'est bien. Comme ça, on prend ses marques. La réserve, faut Et surtout, réserver. vous retournez en Bretagne, comme ça, votre pays d'origine. Oui, mon cher Laurent. Marc et Sophie, bon ben voilà, c'est le générique Oui, ça, c'était évidemment, bien, oui. dans lequel on pouvait voir Julie Arnold, aux côtés à l'époque de Gérard Rinaldi, et c'est Oui. elle que vous retrouvez donc sur scène dans cette tournée de Panique au ministère. J'explique les indices. Le deuxième indice, Bayard, et évidemment double indice pour la rue Bayard, que vous avez fréquenté longtemps avec les grosses têtes de Philippe Bouvard, aussi Le évidemment Chevalier. pour le Chevalier Bah oui, Bayard. sans peur et sans Reproche. merci. Philippe Chevalier, c'est votre vrai nom, Philippe et Chevalier. Oui, bah s'il avait fallu que je trouve un pseudonyme, j'aurais trouvé autre chose. Parce que Philippe Chevalier, c'est un peu comme Jean Martin ou Marcel Dujnou. Oh, quoi. ça va encore. Oui. Quant c'est à jo- oui. Maurice Chevalier qui chantait Oh Maurice, c'était un double indice, non Oh, seulement, oui, Maurice s'appelle Maurice. non Mais- seulement pour Chevalier, mais aussi pour Ma femme s'appelle s'appelle Maurice. À quand un Que triple j'avais indice, joué Laurent avec mon alter ego. Que d'indices, que Oh là d'indices. là là là. Ah oui, qui sont Non, mais j'ai été détecté très vite. Ah oui. Ministre de l'Éducation nationale, aux prises avec Alors. une génération de femmes plus folles les unes que les C'est autres. ça. Alors, il y a des histoires de coucherie, de tromperie. C'est très moral en même temps, parce que c'est une comédie de boulevard. C'est une pièce dans laquelle il y a un peu de politique, puisqu'on on fait référence à l'actualité politique du moment. Ah, quand même, donc c'est réécrit. Ça a été réécrit, réadapté. Et ce pauvre ministre est en butte à sa chef de cabinet, qui est pourtant très belle et qui se sent un peu seule, qui est débordée par sa mère, qui est une folle alliée, qui fume des joints, des machins, etc. Mais ça se termine bien. Ça se termine par 2 mariages. Ah, quand même. Mais il n'y a pas d'enterrement. Il y a un jeune homme de ménage. Oui, alors c'est un exemple de promotion sociale, puisque le jeune homme de ménage va, enfin je vous dis pas tout, mais il va faire un très beau mariage. 2 mariages et un ministère. Voilà. Panique au ministère avec Bravo. Philippe Chevalier en tournée à travers la France. Merci d'être passé aux C'est grosses moi qui têtes vous pour nous en parler.